Salut à tous et bienvenue dans Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Comme d'hab. Et en plus, on a un invité de prestige. Moi-même. Non, Jeff du Me Pork Show. Oh, c'est vrai? Ouais, je te jure. Oh, trop cool. Et arrête de faire le con, il est assis juste à côté là. genre, je l'ai pas vu. Il est tout petit, je le vois pas. Ah, oui, bien sûr, il est tout petit, c'est bien. Voilà. Donc, il nous vient tout droit de Montpellier. Et donc, voilà, il va venir parler un peu de EVE Online avec nous. Bon, bref, on va pas faire tous les sujets du podcast là. Et donc, on va passer aux news. Donc, Magneto. Et cette semaine dans les news, on commence tout de suite avec Zombieland en série télé, et c'est Amazon qui produit. Inspiré du film du même nom, les personnages de la série sont les mêmes que dans le film, mais pas les acteurs. On va voir ce que ça va donner, une série produite par Amazon. Rendez-vous à la rentrée. Une petite news sur la campagne Ulule de 1/9 dont on vous avait parlé dans un précédent Geeking. Le jeu 3D a été annulé parce que la campagne n'a pas atteint son objectif. Le MMO va donc rester en 2D et toujours sur navigateur. Une mise à jour de Windows Phone 8 est en préparation et devrait permettre aux Lumia 920 et 820 d'activer la fonction radio FM disparue des Windows Phone lors du passage à la version 8 de l'OS. Deux petites news jeux vidéo encore une fois. On a deux nouveaux MOBA qui sont annoncés. Un MOBA, c'est donc une arène de jeux multijoueurs du même style que League of Legends. Magicka est issu du jeu indépendant du même nom et Infinite Crisis qui est issu de l'univers de DC Comics. Facebook a annoncé Facebook Home, la nouvelle surcouche Android, disponible le 12 avril sur certains terminaux Android. Cette Home remplacera la Home de base du mobile, écran de veille avec photos et statuts de vos amis, fonction de chat omniprésente sur tous les écrans du mobile. A noter que le HTC First disposera des notifications de toutes les applications sur la Home, alors que l'application gratuite téléchargeable sur les autres mobiles Android n'aura droit qu'aux notifs Facebook. C'est joli, mais est-ce vraiment réaliste? L'interface est magnifique, mais est-ce vraiment utilisable? Et quid de Timo qui poste sans arrêt des filles nues qui se retrouveront sur l'écran de veille de votre mobile? Et on se quitte sur les images du Mantis, un hexapode construit par la société Micromagic Systems. Et il ne sera pas en vente auprès du grand public, mais disponible à la location pour des événements ou des entreprises. Faut pas être pressé, ça avance pas très vite, mais c'est assez impressionnant. Et dans la rubrique high-tech, Cédric va nous parler de plein de choses super intéressantes ou pas. Et on commence avec le Pebble. Tapez 1 pour virer Audrey. Non mais vas-y, parle-nous de ton super montre. Donc l'année dernière, j'avais commandé la montre Pebble, je la défais. Ouais. Oui, parce que toi, tu précommandes tout. Ouais. Tu back tous les projets qu'il y a au monde. Tous les trucs Kickstarter. Voilà. Et d'ailleurs, il y a écrit Kickstarter édition. Waouh. Mais attends. Franchement, c'est génial. Ouais. Elle a décidé de me péter les couilles. Donc là, il y a écrit Kickstarter édition. Donc c'est une montre que j'ai commandée l'année dernière. Alors c'est pas le bracelet d'origine, j'ai mis un bracelet énorme exprès, rien que pour te faire chier. Dans What Met Your Mother, c'est ça? Exactement. Le bracelet de rocker. Voilà, j'ai mis un bracelet de rocker parce que je suis un peu un rocker au fond de moi. T'as pas une allergie, ça va? Oh là là. Ouais, mais elle a bu en vrai. Mais non, mais c'est dans le... Regardez bien ses yeux. Elle a bu. Regardez. Arrête. Elle a bu. Arrête. Elle a bu. Donc, cette montre, je l'ai commandée l'année dernière. C'est une montre qui se connecte en Bluetooth à votre téléphone ou tablette, mais c'est plus intéressant sur un téléphone. Et qui, en gros, va déporter toutes les notifications que vous pouvez avoir de votre téléphone sur votre montre. Ça marche que sur iOS et sur Android, sachant que sur Android, il y a beaucoup plus de notifications que sur iOS, enfin de possibilités, puisque les applications permettent de se connecter au Bluetooth et de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur iOS en fait. Donc qu'est-ce que ça fait? Déjà ça donne l'heure et la date. C'est juste, ça fait au moins les fonctions de base de la montre. Ah, c'est une montre. Ouais, elle est pas tactile, ça se pilote uniquement avec les boutons sur le côté. Mais l'interface en fait est suffisamment bien faite, je trouve,
pour qu'on n'ait pas besoin du tactile. Et puis le tactile sur un écran de cette taille, ça sert juste à rien. C'était le cas par exemple de la montre Sony dont j'avais parlé, qui était tactile pour le coup, mais qui avait un tout petit écran aussi. L'écran de l'iPod, c'est le petit. Ouais. Il fait à peu près ça, non? Ouais, mais là si tu regardes bien, en fait l'écran est ici là. Ah oui, il est réduit. Il est vachement plus petit. L'avantage c'est que la montre est pas grosse en elle-même. Ouais. On a connu plus gros pour des montres intelligentes. Elle est super légère, elle est en plastoc. Ouais. Elle est étanche, donc ça c'est un truc qui est plutôt sympa. Mais du coup, elle a pas une connectique standard, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du micro USB, c'est un truc spécifique, aimanté, que vous collez contre. C'est ça? Ouais. Ah d'accord. Donc bon, en soi c'est pas trop grave. Elle a un écran donc qui est du e-paper, pas du e-ink. On verra après la différence. Elle est rétro-éclairée aussi, donc la nuit, si vous voulez voir l'heure qu'il est, vous secouez votre bras et ça l'illumine en fait. Ah Voilà. oui. Ouais, c'est malin. Je teste. Donc il y a tout un tas de montres que vous pouvez mettre, c'est ça qui est assez cool avec ces écrans-là, c'est que plutôt que d'avoir un cadran classique ou un affichage digital, vous pouvez changer. Il y a différents... Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Tu m'as lancé un podcast sur mon téléphone. Non, je l'ai mis pas, c'était en play, je crois. D'accord, ok. Donc Will & Co, c'est bien. Mais tu es en train de me niquer ma démo. Non, mais... Donc bref, voilà donc les watch face comme ils les appellent. Je sais pas si la caméra peut le montrer. Hop, faut que je penche en avant. Encore? Dans l'autre Dans sens. le sens. En l'air. Ah. En l'air, ok. Donc voilà, là, c'est celle que moi je préfère en tout cas. Ensuite, il y en a une là un peu style les montres Tokyo Flash. Hein. Donc il faut apprendre à lire l'heure. Vous en avez une où l'heure est tout simplement écrite de différentes façons. La façon américaine et la façon britannique. Enfin, celle que vous apprenez les profs d'anglais. Vous avez une montre sinon analogique. Alors ça, elle est pas mal. Elle a juste un petit souci, c'est que l'aiguille des secondes fait que l'écran se rafraîchit souvent. Et donc la montre a moins d'autonomie. Donc moi je l'évite celui-là par exemple. Après vous en avez un avec leur écran grand. Si vous avez du mal à lire, ça peut servir. Ou sinon vous avez une montre un peu stylisée avec les heures et les minutes. Bon, voilà. Et il y en a plein d'autres. Là j'ai pas tout installé. Il y a même un petit Snake qu'ils ont fait sur un des trucs où avec les deux boutons tu peux diriger le serpent pour attraper des boules. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Donc il y a un petit bouton menu ici au milieu. Donc vous avez musique. Donc si vous allez dessus, ça pilote l'application de musique que vous avez lancée sur votre téléphone. Donc là c'est l'application podcast qui m'a été lancée. Et si j'appuie sur lecture, ça lance le podcast. Si j'appuie sur la touche avance, ça avance et ainsi de suite. Enfin, c'est classique. Voilà, touche retour. Vous avez une possibilité de programmer une alarme. Alors là l'alarme elle sonne pas, elle vibre. Voilà, c'est mieux comme ça. L'alarme donc ne sonne pas mais ça vibre. Du coup, tu sens bien? Ah ouais, tu sens vachement bien les vibrations. Je te montrerai après. Coquine. Donc, les vibrations, les watch face, c'est ici qu'en fait vous avez des petits aperçus et tout ça. Les watch face, vous les installez grâce à une appli que vous avez sur votre montre, sur votre téléphone. Vous choisissez en fait les trucs comme ça. Il y a quelques options, donc le Bluetooth, vous pouvez connecter plusieurs appareils dessus. Date et heure, vous pouvez choisir tout simplement les régler la date et l'heure. La fonction de display, donc là vous avez une notification on-off. Si vous voulez par exemple l'utiliser qu'en montre et plus être dérangé par les notifs, vous pouvez. Vous avez la taille des polices aussi que vous pouvez choisir. Et le rétroéclairage, si vous voulez qu'il soit allumé ou éteint, évidemment, ou automatique, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement lumineux, il ne s'allumera pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le truc qui vibrait. Ouais. T'as essayé de te réveiller avec ou pas? Ouais, ça marche. D'accord. Donc le About, donc là vous avez tout le firmware, et depuis combien de temps elle est allumée? Donc là 14h. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est les autres, c'est pas moi. Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez un bouton shutdown pour donc l'éteindre, et un bouton factory reset pour tout remettre au début, si elle se bloque. Mais je n'ai pas rencontré de problème jusque-là. Qu'est-ce que j'en pense de cette montre? Eh ben, je trouve ça trop cool. Tu me diras, vu que je l'ai payé, j'ai intérêt. T'as payé combien? Mais alors, je l'ai payé $130, je crois. Avec des frais de port? Ouais, avec des frais de port, ouais. Donc, non, en gros, ça m'a coûté $150. La montre que j'avais avant, elle coûtait 120 €. Sauf qu'elle faisait pas tout ça. Le truc qui est intéressant, c'est que le SDK va arriver dans quelques jours et va permettre de faire des trucs un peu sympas. Alors là, il y a quelques exemples qui sont donnés derrière qui sont plus ou moins utiles.
Il y en a qui fait compteur de vélo, machin, mais il y a les applis Runtastic et tout ça pour ceux qui font la course à pied et tout, qui souvent ont les iPhones accrochés à des brassards et ça enregistre des données. Tous les geeks Mais font là, du sport, c'est cool. tous les geeks font du sport, exactement. Non, mais par contre, tous les sportifs peuvent aussi avoir des appareils style cardio et tout ça, qui fonctionnent avec les téléphones. Et ben là, ça te permet d'avoir un affichage déporté sur ta main pendant que tu cours, ou quand tu fais du vélo, tu peux avoir ta vitesse instantanée, ce genre de truc. Donc c'est une des applications possibles. Il y en a qui sont aussi en train de développer des télécommandes de télé. Du coup, pour Runastic et tout, t'as quand même besoin d'avoir ton téléphone sur toi. Ouais. Ouais. Oui. D'accord. Sauf que tu l'as dans un brassard en général, Donc ou là, tu dans peux- un sac. ouais. Ben là, ça te permet d'avoir l'affichage et tout. Et du coup, tu peux même piloter ta musique en même temps, sans avoir des télécommandes et des trucs. C'est cool, je trouve. Un truc que moi j'ai trouvé intéressant, c'est les gens qui développent des télécommandes pour les media centers, tu sais, XBMC, Plex et tout ça. Et là, pareil, l'idée c'est que tu veux arrêter ta montre, ton machin, ton truc, tu peux. Il y a même un truc qui est sorti il y a pas longtemps avec XBMC, qui est que quand vous mettez le film en pause, ça allume les lumières du salon. Et ben là, en fait, depuis ta montre, tu peux faire pause, ça met le film en pause et ça allume les lumières de ton salon. Tu peux tout programmer. Donc, avec de la domotique, tu peux imaginer des usages Bah oui. infinis. L'intérêt, moi, que j'y trouve surtout à cette montre par rapport à toutes celles que j'ai testées, c'est l'autonomie. Hein. C'est vraiment la grosse différence. Elle me tient quasiment 4 jours avec une charge. Alors que les autres, en général, au bout de 24 heures, fallait les recharger, quoi. Du coup, si t'oubliais un soir, t'étais sûr que le lendemain, Déjà que t'avais tu plus de montre. rentres et que tu charges ton portable et en plus Voilà. que tu charges ta montre. Bon, comme elle se charge en plus en USB, il suffit que t'aies toujours le câble USB avec toi, tu branches sur un ordi, ça charge. Faut pas l'oublier quoi. Ouais. Parce que comme il est Et- propriétaire. Ouais, exactement. Comme il est propriétaire, comme tu dis, il faut pas l'oublier. Ça, c'est moi, je trouve le point faible de cette montre-là. Donc, un écran e-paper, c'est pas de l'e-ink. Si ça avait été de l'e-ink, ça aurait eu un avantage, c'est que ça aurait eu encore plus d'autonomie. Le problème qu'il y a, c'est qu'apparemment, sur ces tailles d'écran, c'est un peu compliqué de faire de l'e-ink. Et surtout, ils ont choisi en fait la techno e-paper parce que ça permet d'afficher quand même des animations complexes que ne peut pas faire le... Genre les secondes. Ouais, exactement. Que ne peut pas faire le e-ink. Donc c'est ce choix-là de faire du paper. Mais vous lirez souvent des tests de magazines très connus qui disent que c'est de l'e-ink comme sur les Kindle et tout ça, mais c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Et l'e-paper a un avantage aussi, c'est que les noirs sont très contrastés. Donc quand on la regarde comme ça de face ou même au soleil, on n'a aucun problème de lisibilité et donc c'est plutôt cool quoi. Ouais, enfin les noirs sont contrastés aussi sur l'e-paper. Oui, mais par rapport à du LCD classique, je veux Ouais. dire. Tu vois, par exemple, c'est la Sony Ericsson qui était en AMOLED. Moins bien. C'était un peu juste, ouais. Puis surtout, elle s'éteignait tout le temps, parce que l'écran consommait quand il Ouais. était allumé. Là, il est tout le temps allumé. Voilà, et donc tu la secoues, et hop, ça va être éclairé. Voilà, c'est magique. Qu'est-ce qu'il y a ajouté dessus? Pas grand-chose. Si, un truc qui est chiant, si vous avez un téléphone sous iOS, c'est que si la montre se déconnecte du téléphone, ça peut arriver parce que par exemple vous avez laissé votre téléphone dans le bureau, vous êtes parti à l'autre bout de la maison et elle s'est déconnectée. Quand vous revenez, en fait, il n'y a que les appels et les SMS qui continuent à vibrer sur votre montre. Mais par contre, toutes les autres notifs sont désactivées. Tu es obligé d'aller toi les réactiver pour... Et que soit US. Que soit iOS. Sur Android, aucun problème, ils reconnectent direct. C'est une limitation d'iOS, donc ils sont en train de bosser dessus pour voir comment ils peuvent gruger. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as pris mon téléphone, il y avait écrit « Voulez-vous reconnecter Pebble ?» Mais si tu le vois pas, ben Ouais. t'es eu. Mais par contre, les notifs marchent sur tout. Par exemple, j'ai utilisé à la gare la dernière fois, j'avais la notif SNCF du quai de départ de mon train à Montparnasse. Ben en fait, dès que le quai a été annoncé, l'application en fait, a fait une notification sur mon téléphone et ça l'a affiché sur ma montre. Donc dans le métro, j'ai regardé, je savais que le train partait quai numéro tant et comme j'étais à la bourre, j'ai pu bien choisir comment j'allais monter dans Montparnasse pour aller pile en face de mon quai, tu vois. C'est Ben, c'est un génial. détail, mais voilà. C'est tellement mignon quand tu parles de cette Et technologie. ouais, mais c'est Faut rigolo pas- et ça prend toutes les alertes. Donc si vous avez des alertes d'applications genre 20 minutes et autres, ben, vous avez carrément les alertes là quoi. Quand je reçois un SMS, j'ai tout le SMS qui est là, donc je peux le lire. Si c'est important, ben, je sors mon téléphone et je réponds, sinon je l'ai lu et puis basta quoi. Tu t'en sers pour tout? Enfin, tu t'en sers ouais. vraiment. Je m'en sers tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et contrairement à l'autre que j'ai assez vite abandonné finalement, la smartwatch, parce que c'était trop relou de la télécharger. De La recharger tout le temps, celle-là tu l'oublies carrément quoi. Et franchement, s'il faisait la même avec une autonomie qui tient la semaine, je pense que ça deviendrait pas un gadget indispensable, mais un truc qui du coup serait moins... Ça simplifie tellement la vie que. mais complètement. C'est bien. Enfin, les gens l'adopteraient plus facilement. Un défaut quand même. Je trouve que l'écran est un peu trop sensible aux micro-rayures. Alors c'est pas du verre, c'est du plastoc, donc c'est pour ça.
Et c'est un peu dommage, mais peut-être que les prochaines versions, c'est le cache objectif de la caméra qui est tombé, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est juste un peu ça. Et le bracelet était pourri aussi, le bracelet livré avec. Tu l'as pas ici? Tu l'as non, je l'ai pas jeté, je l'ai foutu dans un tiroir. Il pue. Ah ouais. Il pue le plastique. Ah mais t'as marqué il pue. Je pensais, tu vois, que c'était une expression. Non, il pue. D'accord, il pue vraiment. C'est pour ça que j'ai mis un bracelet cuir là. Ça sent le cuir au moins, tu vois. Bon, j'espère que c'est du vrai. Oui, c'est du vrai. Mais voilà, parce que franchement, il puait et il avait au toucher, il était pas. Bah c'est pas agréable. Hein. Non. Le plastique qui pue. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. T'en as pas de micro-rayures toi? Non, mais en fait j'en ai vu qui commençaient à en avoir et tout ça. Moi c'est des traces de doigts là que j'ai. Ouais, c'est juste sale quoi. Si t'en as une là ici. Ouais, tu vois, peut-être. Ouais, c'est possible, hein. Comme en plus c'est une montre, ça touche les trucs. Non, c'est pas mal. Après ça fait très. Enfin. Quoi? Ça fait très masculin quoi. Ah oui, elle est très masculine. Ouais. Elle existe en plusieurs couleurs, hein, rouge, tout ça. Si vous voulez en acheter une, vous pouvez maintenant. C'est sorti de Kickstarter. Par contre, les délais, c'est juste monstrueux. Vous l'aurez pas avant août ou septembre, quoi. Donc ça a eu trop de succès, hein. C'était le projet qui a reçu le plus de financement depuis que Kickstarter existe. Et t'en as fait partie. Et je suis fier d'un. Bah ouais, c'est bien. 3 jours après. Bah ouais. Parce que je l'avais pas vu, et du coup quand j'ai vu, j'ai fait je veux. Du coup j'ai fait partie des premiers servis. Donc c'était cool. Bah ouais. Bon bref, Pebble, pour moi c'est la smartwatch. Il existe des Cuckoo Watch et autres, il y en a plein d'autres marques que j'ai pas pu tester, mais celle-là elle a un avantage, c'est qu'il y a tout le texte. Les Cuckoo Watch, je crois qu'elles ont juste des petites icônes de notif. Oui, coucou Timo. Voilà, bref, les blagues à 2 balles. Allez, on enchaîne avec la suite. C'est en fruits ou en légumes? C'est une fiche. Et dans la rubrique high-tech, on continue avec Cédric. Oh putain, elle fait bien le tambour. Je vais pas le faire, ça va. Et attends, tu nous parles du Nexus 4 qui est là et qui a des paillettes dans le dos. Qui a des paillettes. J'ai laissé le plastique en fait. Comme quand Sophie fait caca, ça fait des paillettes. Parce qu'elles font pas caca les filles. C'est une princesse. Ok. Quand je vous disais qu'elle était bourrée, c'était pas une légende. Oh. Donc bref, le Nexus 4. Magnifique objet. De chez Google. Vous savez ce téléphone qui est... Attends, je vais essayer d'essuyer l'écran. Il est sale. Ce téléphone qui est très dur à obtenir. T'es trop un privilégié toi. Pas du tout. En fait, c'est même pas moi qui l'ai acheté, on me l'a prêté. Donc c'est cool quand même. Bah oui. Donc bref, Nexus 4, si vous avez réussi à en acheter un, voilà. Sinon, je vous en parle vite fait. Donc c'est le dernier téléphone de la famille Nexus de chez Google. Donc c'est la famille des téléphones sans personnalisation, pure Google, comme ils disent, avec tous les logiciels Google, qui bénéficiera des dernières mises à jour avant tout le monde, en temps et en heure. Voilà. Et c'est surtout un téléphone pas cher. Il y a combien 299 et 349 pour la version 16 Go. Voilà. Techniquement, il est plutôt bon. Il a un bel écran, 1280 par 720. Il est beau aussi. Tu le trouves beau? Moi j'aime bien. Ouais. Mieux que le Galaxy Nexus, celui que j'avais avant. Celui qui était un peu courbé là, tu sais. Je me souviens plus trop de ton Galaxy. Ouais, bon, tu te rappelles de rien de toute façon. Alors, bref, elle est bourrée, elle se rappelle de plus rien. Mais quoi? Mais je suis pas bourrée, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. En Inde, on boit pas, hein. C'est vrai. C'est bien connu. Oh. C'est bien connu. Bon, on va faire vite parce que de toute façon, il a déjà été testé en long, en large et en travers. Donc, beau. Toi, tu le trouves beau. Comme j'ai noté, c'est une affaire de goût. Il y en a qui l'aimeront peut-être pas. Moi, j'aime bien. La face avant est en verre, la face arrière est aussi en verre et apparemment elle est un peu fragile. Certains l'ont déjà cassé, donc apparemment ça se casse assez facilement. Ça c'est pas cool par contre. Ouais, et puis aussi il se raye assez facilement. Les parties chromées qu'il y a à l'avant là se rayent assez facilement. Alors moi je les ai pas rayées parce qu'on m'a ça se prêté. rouille aussi. Enfin, j'avais un ancien portable qui avait des parties. Ouais, mais ça s'en va. Enfin. Ouais. Ça rouille. Le plastique rouille donc. Non, mais ça s'écaille. Ça s'écaille. Ah d'accord. C'est la rouille du plastique, tu vois. Ouais, ok, c'est la rouille du plastique en Est-ce que ça s'en va ça du coup, t'as dit? Les paillettes en fait? Non, parce que ça c'est sous du verre donc ça s'en va pas. Non, mais ça le plastique. Là je l'ai laissé pour pas l'abîmer. Non mais oui, mais est-ce que ça a bien ce coloris là en fait? Oui, ça a bien ça. D'accord. Ouais, bah, tu le vois en fait ici là en haut. Il n'y a pas le plastique. Ouais. Tu vois. Bref, on va arrêter de parler chiffon. Donc. Par contre, il n'y a pas de cache ici pour les ouvertures? Non, il n'y a aucun cache. Ça prend la poussière. Ça prend la poussière, mais pas plus que ton téléphone, hein. Déconne pas. Non. Bah, c'était juste une question comme ça va. Hein. Ok, il est pas cher.
Moi, je fais plus de ces rubriques, hein. Pour moi, c'est si vous voulez un téléphone sous Android et surtout être sûr d'avoir la dernière mise à jour et tout ça, évidemment, c'est les téléphones qu'il faut privilégier. L'autonomie, t'as pas dit? Attends, il y a beaucoup plus puissant. Quand vous prenez un HTC One ou ce genre de trucs, les tout derniers qui sont sortis ou un Galaxy S4, ils sont beaucoup plus puissants que celui-ci, mais c'est correct. L'autonomie, c'est ouf, hein. L'autonomie de l'appareil, donc, moi il me tient, sans la montre connectée, il me tient, allez, 24-25 heures. Quand le Galaxy Nexus me tenait plutôt une vingtaine d'heures. Donc voilà, en gros il vous tient la journée. Quand la montre est connectée par contre ça devient vite catastrophique puisqu'à 20h il faut le charger. Je sais que François, je l'ai noté, je me suis noté, François Payen m'a laissé un commentaire en disant oui je sais que tu vas dire que l'autonomie est pas bonne mais chez moi elle est bonne. Donc je compare avec mes usages et j'ai pu avoir le Galaxy Nexus avant donc je sais que... non mais ça dépend des régions, c'est pour ça tu vois. Ça dépend du vent aussi, apparemment. Donc, il est pas mauvais, mais on va dire que quand un téléphone tient qu'une journée, je trouve que c'est un peu juste, quoi. En même temps, c'est un téléphone pas cher. Tu sais, enfin, ouais, mais je te doute que ça va pas être génial. Après, il est pas cher, mais franchement, regarde la qualité de l'écran et tout, enfin, il est top, quoi. Ouais, non ouais. Il est super fluide, enfin, franchement, il y a rien à dire sur la... Oui, mais il est pas être parfait, quoi. Tu vois, s'il est déjà très beau, très performant... Peut-être que du coup ils ont fait des économies. Ils auraient pu faire quand même mettre une batterie qui tienne quoi, enfin je sais pas. C'est un minimum, non j'ai l'impression que c'est l'écran qui consomme pas mal. Donc bref, plutôt bon téléphone. Pour le prix, enfin il est juste imbattable en termes de qualité-prix. Impossible de faire, enfin à 350 €, c'est impossible de trouver un téléphone de cette qualité quoi. Enfin, ou alors si vous en connaissez. En gros, tu recommandes pour les budgets qui peuvent pas aller plus loin, quoi. Et surtout, c'est un téléphone. Si vous êtes abonné à Free et que vous voulez pas vous payer un téléphone nu à 500 ou 600 €, c'est l'équivalent d'un modèle qui vaut 500 ou 600 € chez les autres. Hein. Donc, sauf que vous l'avez à 300 chez Google. Notez quand même qu'il y a le NFC et tout ça. Il y a aussi la charge sans fil. Donc, avec la norme Qi, qui est la même que sur les Nokia Lumia et tout ça. Je l'ai essayé sur mon chargeur Nokia, ça ne marche pas. Alors en fait, il la détecte, il commence à charger, puis il déconnecte, puis sans arrêt. Et apparemment, c'est spécifique au chargeur Nokia. Donc je sais pas, c'est bizarre. Celui évidemment qui est vendu par Google fonctionne très bien. C'est une petite boule en fait que vous posez dessus, il est aimanté, enfin voilà. Ça marche plutôt bien. Si, un truc quand même, je trouve que la réception Wi-Fi est moins bonne que sur tous les autres appareils que j'ai testés. Quand tous les autres captent le Wi-Fi à fond chez moi, celui-ci il a tendance à être plutôt à 3-4 barres, là tu le vois d'ailleurs. Il a 3 barres sur 4, alors que je suis sûr que ta tablette... Ah, il a 3, remarque, ouais. Regarde ton téléphone, il doit être à fond, lui, je suis sûr. À fond, ouais. Ouais, lui, il est à fond. Et en fait, la borne Wi-Fi, elle est juste derrière le mur qui est là, donc faut pas non plus déconner. Un peu dommage. Et puis, il y a des problèmes Wi-Fi, apparemment, avec le dernier logiciel, et évidemment, je les ai. Donc, de temps en temps, et ben, il veut plus se connecter au réseau Wi-Fi, il faut désactiver le Wi-Fi, le réactiver. Un peu relou. Mais ça sera corrigé puisque c'est juste du logiciel. Mais sinon, franchement, une tuerie quoi. Avec, si vous voulez utiliser tous les services Google, Google Now, dont je suis absolument fan. Il y a la vidéo qui passe derrière. Hein. C'est des légumes ou un fruit. Non, c'est un poisson. Connasse. Donc, si vous voulez utiliser Google Now et tout ça, bah voilà, vous avez un super appareil. Et franchement, je vous le recommande. Pour les budgets serrés, c'est vraiment top quoi. Voilà. Je crois qu'on a compris. Alors on passe à la suite. Season 4 ended with a loss. Operation Bartowski is done. No! Don't take the intersection! You're fired, Chuck. No! Dans la rubrique série télé, Sophie va nous parler d'une série dont on avait déjà parlé, mais qui touche à sa fin. Et surtout qui vient de sortir en DVD. Oui, non, qui est fini d'ailleurs. Oui, elle est finie. Oui. Mais là, tu vas nous parler du dernier DVD. Oui, le tout dernier DVD, donc c'est la saison 5 de Chuck. Qui vient de sortir. Et ça va? Oui, non, je le tiens. Ah, tu veux faire Maryse qui vient de sortir donc chez Warner. C'est la toute dernière saison, la saison 5. Ça s'est fini fin janvier et voilà, on a enfin le dernier coffret pour finir notre collection. L'intégrale. Non, ils sortent aussi une intégrale, évidemment. Là, il écrit intégrale de la saison 5. Ouais, après il y a une intégrale aussi, t'inquiète. Alors la saison 5, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est plus courte que les autres parce que bon, Chuck, c'est une série qui était un peu une histoire un peu chaotique, qui a failli être annulée plusieurs fois, donc ils ont quand même réussi à avoir une dernière saison, mais que de 13 épisodes. Et dans cette saison, en fait,
il y a un gros changement. Alors là, je vous spoil si vous n'avez pas vu la saison 5, donc je vous préviens, attention. Vous savez que Chuck, normalement, il devient espion quand quand il télécharge les données de l'Intersect dans son cerveau. Cet ordinateur de la CIA, là. Voilà, en regardant son écran d'ordinateur. Et bien, en fait, dans la saison 5, il n'a plus l'Intersect à l'intérieur de lui. Donc, normalement, il est censé ne plus être bon espion. Et l'idée, c'est de voir comment, sans Intersect, il arrive quand même à être un bon espion. Et même le leader du groupe, c'est-à-dire il va quand même diriger Sarah et Casey, alors que finalement, il est juste normal, quoi. Il a plus son super pouvoir. Et le truc qui est hyper marrant dans la saison, c'est qu'en fait, comme par hasard, c'est son meilleur pote, Morgan, qui... il fait pas exprès, évidemment, c'est un boulet, Morgan aussi. C'est lui qui se récupère toutes les données de l'Intersect dans le cerveau et c'est lui qui devient un super espion. Voilà, donc c'est assez sympa. À noter, donc dedans il y a toujours Yvonne. Et alors? Voilà. Yvonne, elle est bonne. Yvonne. Et donc, qui joue Miranda dans Mass Effect. Oui, alors Chuck et Sarah. Chuck et. Oui, Sarah. C'est Sarah. Chuck et Sarah, bah oui. Mais là, elle est blonde en fait. Donc ça fait bizarre. Non, oui, mais c'est pas très intéressant ça. Non, voilà, mais c'est une anecdote comme ça. D'accord, non, c'est juste parce que tu la kiffes. Ouais. Juste pour vous dire, le coffret, alors si on voit pas ici, mais il y a vraiment pléthore de bonus, il y en a 50 000 et c'est vachement bien parce que pour une fin de série, ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien, déjà un bonus où ils remercient les fans, il faut dire qu'ils leur ont sauvé un petit peu les fesses plein de fois. Ça s'appelle Sandwich et Super Fan. Ouais, donc c'est génial. Et puis en plus ils montrent des images de toute l'équipe qui va à Comic Con San Diego. Ils y sont allés chaque année parce que c'est vrai que Chuck c'est une série on va dire SF, pas vraiment, mais qui est considérée dans le milieu comme SF. Donc du coup ils étaient à chaque année à Comic Con, ils ont fait des projections en avant-première, ils ont fait plein de trucs, ils ont rencontré tous leurs fans. Et c'est là qu'ils remercient tous leurs fans de les avoir sauvés parce que normalement la série quand même aurait dû être annulée en saison 2 déjà à la base. Oui. Donc c'est dommage parce que c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Moi j'aime bien. Mais je veux dire, c'est pas une grande série. C'est pas une grande série, mais c'est hyper divertissant. Voilà, ça détend. C'est une série où t'as pas besoin de trop réfléchir quand même. T'es pas dans méga intrigue. Non, c'est ça. Mais en fait, ce qui est bien. C'est pour ça que t'as sorti ton mug du Buy More. Ouais, j'ai pris mon mug. C'est du Buy More, donc c'est la boutique où il bosse. C'est un cadeau de mon compère Alexandre. Ouais, pour résumer, si vous connaissez pas non, Chuck, il faut connaître, je trouve quand même. Ouais, parce que c'est action mélangée avec comédie, mélangée avec un peu d'espionnage et plein de références geeks. Des bons délires quand même. Ils ont eu une DeLorean dans un épisode. Ouais, et puis il y a plein de guests. Alors pour ceux qui aiment aussi la SF, ils ont vachement de guests qu'on a vu dans des films. J'en ai tellement. Il y a Summer Glau, Linda Hamilton. Dernière saison, il y a Carrie Ann Moss de Matrix. Enfin, il y a que des gens comme ça. Il n'y avait pas Mark Hamill dans un épisode? Oui, il y a aussi Scott Bakula. Oui. Qui joue d'ailleurs le père de Chuck. Le père de Chuck, c'est juste énorme. Des super bonus, des trucs sympas. Le seul truc que je reprocherai à ce DVD, c'est que c'est les menus, tout ça, c'est hyper simple, c'est hyper basique. C'est dommage parce que pour une série. Fait chier, quoi. Ouais, mais non, c'est pas ça, mais c'est si, vous êtes pas fait chier. Pour une série un peu de geek, tout ça, ça aurait été sympa d'avoir des menus animés, des trucs. Et là c'est juste un plat, il n'y a même pas la musique du générique qu'on adore. Pourtant Yvonne elle est pas plate hein. Wow. Enfin, bref, je dis ça comme ça. Oui, alors pour les fans d'Yvonne comme Cédric, je rappelle qu'elle est aussi dans la dernière saison de Dexter. Yvonne Strahovski. Ouais, donc on peut la voir dans la saison 8 de Dexter et puis ouais. Et le héros de Chuck, donc Zachary Levi, lui, pour l'instant, il est engagé sur un projet de comédie pour la Fox pour la rentrée prochaine. Mais après, il faut que la chaîne choisisse la série et la lance. Donc, oui. Juste pour l'instant, au stade du pilote. Donc voilà, on va là, sur les photos, on dirait plus le Chuck de la première saison. Non, carrément pas. Mais il fait beaucoup moins nerd qu'au début. Chiant, ça. Il a évolué, c'est normal. Ouais, mais bon, il y a Jeffster et ça, c'est la classe. Ouais, Jeffster, c'est la blague du. C'est la blague du. La blague de la série. Une blague de la série, ouais. Donc assez cool. Et tiens, au passage, ils avaient fait des trucs assez sympas. Donc Buy More, c'est la boîte dans laquelle ils travaillent, qui est en fait une espèce de Best Buy. Hein. C'est vraiment la parodie de Best Buy. Et ils sont du Nerd Herd, donc l'équivalent des Geek Squad.
Et il y avait un truc qui était assez drôle, c'est qu'ils avaient lancé un podcast vidéo. C'est Jeff et j'ai oublié Lester. Et Lester, ouais, donc Jeffster. Ils avaient lancé un podcast vidéo où ils testaient les jeux au moment de leur sortie. Ouais. Donc ils avaient testé Call of Duty, ils avaient testé plein de trucs comme ça. C'est des vrais geeks. En fait, en vrai, c'est des vrais geeks et ils jouent aux jeux vidéo apparemment sur le tournage à chaque fois parce qu'ils sont dans une espèce de boutique reconstituée avec toutes les consoles et tout ça. Donc ils jouent vraiment entre les prises et ils ont décidé de faire ça. C'était pendant la grève des scénaristes, je crois. Et du coup, ils avaient décidé de tourner ces petites vidéos. Donc dès qu'il y avait un jeu qui sortait, c'était genre alors on a testé pour vous le jeu. Ils se mettaient dans le salon du décor de la série et ils testaient le jeu. Ils faisaient un petit podcast comme ça de 5-10 minutes où ils déconnaient tout le temps, tout le long, ils rigolaient. Et mais enfin, ils faisaient le truc genre venez l'acheter chez Buy More et tout machin, tu vois. Oui, donc c'était vraiment super cool. Ils avaient fait un site internet aussi. Ils avaient un site internet, du Buy More et tout. Donc il faut dire en fait, c'est même les acteurs, ils sont hyper actifs sur Twitter. Ouais. Ils s'arrêtent pas quoi. Zachary Levi, ouais, il mais tweet lui, c'est incroyable. Un peu trop d'ailleurs à mon goût. Bah, mais non. Donc voilà, j'ai pas dit le prix, ça coûte moins de 30 € la saison 5 sur Amazon. Et alors si vous voulez vous faire plaisir et vraiment acheter l'intégrale de la série, c'est pour moins de 80 € les 5 saisons. D'accord. Et ils ont pas fait un coffret? Ouais, ils ont fait un gros coffret. Mais un beau? Non. Sinon je serais prêt à me payer un beau coffret de Chuck, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça c'est sympa. Avec des trucs, goodies des petits et tout. goodies et non, tout, ça serait cool. Franchement, ils pourraient. Mais genre tu vois avec le mug de Buy More et tout ça. Mais non, ils ont. Bon, écoutez, messieurs, dames de chez qu'est-ce qu'il est dit Warner. De chez Warner, vous déconnez là? Bah, c'est-à-dire qu'on a un public de geeks et tout ça et de gros fans, c'est vrai que. On nous fera payer, nous. Ouais. Donc vous avez fait un menu de merde déjà. Donc au moins faites un coffret quoi. C'est ça. Faut le dire. Bon, allez. Un menu basique. À bon entendeur. Je pense que Warner sera jamais sponsor sur Geek. Mais si, s'ils font un beau coffret, je suis prêt à l'acheter. Donc, ouais. Allez, bref, c'est tout ce que tu avais à dire. Bah oui. Parfait. Donc, Chuck, c'est bon, mangez-en. Bah oui. Ça, c'est de la conclusion. Voilà, c'est ça. Et Yvonne aussi. Mangez-en. Dans la rubrique manga, Christophe est de retour. Ouais. Alléluia. Alléluia. Il est reviendu. Bon, ouais. On n'a toujours pas récupéré Julien, mais on a récupéré Christophe. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc Julien, on verra quand il sera installé. Hein. Bah ouais, en fait, non mais Julien, on va passer un message. On va en profiter de ta rubrique, du coup, passer le message. Si quelqu'un travaille chez Free, il y a le NRA de Sokats qui a un problème parce qu'il est saturé. Du coup, Julien ne peut pas avoir de connexion internet. Il serait temps, ça fait un mois qu'il a fait sa demande d'abonnement, il serait temps maintenant que quelqu'un fasse quelque chose. Sinon, il va devoir s'abonner chez Orange. Et ça, c'est moche. Ouais, ça, c'est pas bon. Donc, bon, voilà. Bon, ça va, moi, à Saint-André, j'ai Free. Pour l'instant, ça va, ça tourne. Et t'as tout compris. Et j'ai tout compris. Voilà, mais il voulait s'abonner à Free, mais là, le NRA est plein. Il n'y a plus de place pour rajouter un abonné. Il a qu'à dire je suis Julien Viking, peut-être que ça peut. Non, je pense qu'ils n'ont rien à foutre. Mais bon, enfin, voilà. Je vous le dis, si quelqu'un travaille chez Free par hasard, il y a de la vapeur. Ouais, si quelqu'un travaille chez Free par hasard, ben voilà. Une sorte de fumée, ouais. Donc sinon, dans la rubrique manga, on va pas parler de Free, on va parler de Terraformars. Ouais, alors c'est l'abréviation de Terraformation, tout simplement. Ouais, mais alors Formars. Ouais, parce qu'il y a un jeu de mots puisque ça se passe sur Mars. Bon, pourquoi ce serait pas Mars for Terration? Non, bref, mais non, je mélange pas tout. Donc ouais, Terraformars, c'est un manga sorti donc en 2011 au Japon. Non, c'est un ovni. C'est un ovni, ouais, je trouve que c'est un ovni parce que c'est vraiment très très original. C'est un beau coup de cœur, pour ça que je voulais le présenter. Le premier tome est sorti en février, celui-là. Voilà. C'est très beau. Le prochain sortira au mois de mai, le 5 mai si je me trompe pas, effectivement. Alors, de quoi est-ce que ça parle? En fait, c'est l'histoire de... Tiens, tu as tes notes. Merci, je vais peut-être suivre. Alors, la population terrienne. Voilà, je vais lire dans mes notes, ça sera plus facile. En fait, l'histoire est très simple, c'est que la population terrienne est effectivement... Mais c'est en noir et blanc, et ça c'est à l'envers? Ça s'appelle un manga. Ah ouais, d'accord. En fait, ça se lit, tu sais, dans l'autre sens. Donc voilà, en fait, la population terrienne est en constante augmentation, la population est donc la Terre est saturée, les réserves sont archi-utilisées, et donc les terriens décident au début du 22e siècle d'essayer de coloniser d'autres planètes, et pourquoi pas la planète Mars. D'accord. La planète Mars qui est la plus proche de la Terre, mais pour cela, il faut la rendre vivable, et donc créer une atmosphère. Et pour créer l'atmosphère, ils ont trouvé rien d'autre de mieux que d'envoyer, alors là, j'ai pas tout compris, en fait, une sorte de lichen, plus des cafards qui vont bouffer les lichens, et en gros, ça va produire de l'oxygène. On va comprendre, j'ai pas tout suivi depuis le début, j'ai essayé de relire 4 fois. En bio. Je suis nul en bio. En tout cas, ça va faire la terraformation et en quelques siècles, normalement, Mars est habitable. Alors l'histoire commence justement au moment où Mars est habitable et on envoie une équipe d'exterminateurs de cafards
sur Mars, parce que bien évidemment la population de cafards a proliféré, et avant que les êtres humains viennent s'installer, il faut nettoyer la planète. Le problème, c'est que cette mission ne va pas donner de nouvelles, et tous les gens de cette mission vont disparaître. Donc on va envoyer une seconde mission, avec cette fois-ci des êtres humains génétiquement modifiés, pour aller éliminer ces cafards. Et ces êtres humains génétiquement modifiés, c'est les héros de cette... C'est eux non, les cafards, c'est eux. Tiens, par contre, montre à la caméra, ça c'est intéressant. Ils ont un peu évolué. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils arrivent sur la planète, ils rencontrent ça. Voilà, on le voit là, tiens. Voilà. En fait, ils rencontrent des cafards qui ont évolué. Alors, c'est la théorie darwiniste de l'évolution, sauf que ça a été une évolution super rapide. En 400 ans, en fait, les cafards sont devenus les monstres que vous voyez là. C'est des humains. Ouais, une sorte d'humains, mais alors avec des pouvoirs énormes. Et nos héros qui sont génétiquement modifiés, d'ailleurs, ils sont croisés avec des insectes, c'est un peu original. Et ils vont avoir énormément de mal à se débarrasser de ces cafards-là, qui sont super puissants. Et donc le héros, tiens d'ailleurs, qui est sur l'image principale, là, que tu vois là, lui, il est croisé avec un frelon géant d'Asie. Et ce frelon, justement, ça lui donne des pouvoirs qui sont énormes. Il est hyper balèze, c'est hyper intéressant. Alors c'est vraiment un manga de combat pur et dur. Vraiment, c'est de la baston à fond. L'intrigue, il y a une petite intrigue quand même, je vais pas la dévoiler, mais il y a une petite histoire derrière, c'est un peu plus compliqué qu'il y paraît, il y a des enjeux, bon bref, je vais pas tout raconter. Mais surtout, c'est un super manga de baston. Le chara-design est juste magnifique, moi j'adore le chara-design. L'idée aussi de croiser des êtres humains avec des insectes, finalement ça donne aussi une grosse liberté à l'auteur au niveau de l'imagination qui, il s'éclate quoi, il est croisé avec un criquet, croisé avec n'importe quoi, il invente des pouvoirs allumés, mais par exemple, c'est comme la puce qui a des gros pouvoirs, qui peut sauter jusqu'à 100 fois sa taille, etc. Du coup, t'imagines si t'avais ces pouvoirs-là en tant qu'être humain, pouvoir sauter 100 fois ta taille. Le seul souci, c'est quand t'atterris, quoi. Voilà. Non, la puce, tu peux même la jeter du haut de je sais pas combien d'étages, elle meurt pas. Ou une fourmi, c'est pareil, ça meurt jamais. Ouais. Tu peux l'acheter de 15 étages, elle risque pas de crever, quoi. Mais alors, si on fait ça plus la gravité martienne. Ouais, en plus, c'est. T'as vu John Carter, toi, c'est pour ça. Ouais, il saute. Il arrive même pas à marcher au début. Non. Donc voilà. Non, mais il saute bien. Il saute bien. Je sais pas s'il saute, il fait que sauter, mais en tout cas. Il est super, en tout cas, Terraform Mars, bon... Avertissement, le contenu de ce manga est susceptible d'alerter la sensibilité de certains lecteurs. Oui, c'est un quasi seinen, c'est pas classé en seinen pour rien. Dans différents sites, ils disent moins de 14 ans, ouais, pas avant, quoi. Ah, le sexe avec les cafards, c'est dégueu. Non, mais n'écoutez pas, il n'y a pas de sexe avec les cafards. Ah, mais c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, là. Ouais, par contre je mettrais un petit bémol quand même, que j'ai signalé sur le document justement. C'est dommage parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment intéressants, qui sont développés, et voilà, ils vont crever super vite, quoi. C'est dommage, quoi. Il y a des personnages où tu te dis, ah mais il a des super pouvoirs lui, c'est hyper intéressant. Ils ont drôle le truc aux fesses quand même, les cafards. Ouais, mais par contre ils crèvent vite, quoi. Ça c'est dommage. Et ils ont pas un problème aux parties... Peut-être que les parties génitales sortent, tu sais, au moment de la reproduction, tu sais. D'accord. Comme le chien. Ils sont tout nus là. Hein. Comme le chien, tu sais, ça sort au moment de la reproduction. C'est une petite poche. Voilà. C'est passionnant. Imagine la reproduction des hommes cafards de... Non, mais je préfère pas y penser. En 2500. Mais en plus, il y a que des mâles en plus là. C'est vrai que je me suis pas posé la question. Où sont les femelles? Tu vois? Où sont les femmes? Comme disait Patrick Juvet. Ça sera la musique de fin d'ailleurs du podcast. Où sont les femmes? Ah, je croyais que c'était Destiné avec du marchand. Non, Destiné, ce sera pour un prochain. Dommage. Là, ce sera... voilà, désolé, on a trouvé la chanson de fin. Où sont les femmes? Ouais, pourquoi pas. Donc, magnifique. Je recommande évidemment. Pas un public jeune. Pas un public jeune, mais par contre, je le dis encore, un chara-design super génial. Ouais, c'est pas mal. Hein, et franchement, ça se laisse bien lire. Donc j'attends. Apparemment, il y a que 3 tomes. Et j'attends le 2 début du mois de mai. Quoi. Lui, c'est quoi comme bête? Lui, c'est lequel déjà? Coléoptère. Alors, le coléoptère bombardier, c'est vrai, c'est que des insectes qui existent, mais ou des. Mais non, il a un truc bizarre à ses mains. Ouais, je sais pas tous ceux, ils ont tous des. C'est expliqué, moi je me rappelle plus tout. Hein. Il y en a au moins une quinzaine de personnages, donc ils ont chacun des pouvoirs assez. Ils les appellent les rampants, les cafards. Ouais, ils les appellent les rampants, ouais. Sauf qu'ils rampent pas, quoi. Non, ils sautent et ils volent même. Ouais. À la fin. Donc tu te dis, oh la vache, ils sont balèzes. Et ouais. Donc voilà, si vous aimez les cafards, c'est le genre de bouquin qu'il faut. Si vous aimez la SF plutôt, la SF et l'action, vous allez vous régaler. Il y a plein de petits cafards là derrière sur le truc. Ouais. Oui, c'est fait exprès, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Ok, donc chez Kazé, elle s'appelle Terraform Mars. Ouais. Et donc tome 1 et volume 2 qui arrivent très très vite. Ouais. Donc mangez-en, comme tu dis souvent. Des cafards. Voilà, pas de cafards. Hein. Oh, comme ça peut se manger aussi. Ouais. Dans la rubrique comics, cette semaine, j'en ai 2 assis sur le canapé. Youhou. 2 comics. Vous allez nous parler d'un comics donc, qui s'appelle Saga.
J'ai pas dit Africa. T'as pas dit Africa. Voilà, donc la BD de Yannick Noah, scénariste de... Non. Alors vas-y, ça parle Tu de n'en quoi? parles pas mal parce que c'est une super... Enfin, c'est vraiment un super comics, une super histoire. Tout à fait. En fait, Timon va faire le tout à fait et moi je raconte. Moi je fais les 20 phrases. Ça te va? D'accord, Parce ok. qu'elle m'a dit ta gueule sur le sujet, c'est moi qui parle. On va commencer d'abord par le scénariste, en fait, celui qui a écrit l'histoire. C'est un mec que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Brian K. Van Vaughan. Si t'arrives. Ah, on voit le player derrière, c'est pas grave, on s'en fout, c'est la rubrique de merde. Donc Vaughan, c'était le scénariste de Lost, mais il faut savoir qu'à la base, Vaughan, c'est plus un scénariste de comics. C'est lui qui a fait plein de scénarios de comics très célèbres, comme Y, le dernier homme. C'est le seul que j'ai noté, mais il y en a aussi deux autres qui sont très connus. Et donc je m'en rappelle plus le nom. D'accord. Shame. T'as bien fait ton taf, quoi. Mais moi je connaissais Les que Seigneurs Y, de Bagdad aussi. Ouais, mais il y en a un autre aussi qui est connu. Les Seigneurs de Bagdad. Mais Y, le dernier homme, il fait partie des comics qu'on veut lire depuis très longtemps et qu'on n'a toujours pas pris le temps ni les sous de le faire. Bah Le ouais. temps Mais ni c'est les bien. sous. Bah, il faut du temps et de l'argent. Hein. Toi, tu payes encore en sous, quoi. Bah, je suis pas comme toi, je me fais pas offrir tes trucs. Eh ouais. Bim! Offrir quoi? Sinon, donc le scénario, voilà, c'est déjà quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait des choses bien et qui là nous prouve encore qu'il sait faire des choses géniales. Et j'en parlerai après. Et au dessin, il est appuyé par Fiona Staples, donc les deux sont canadiens. Enfin, voilà, petite anecdote. Les dessins sont assez particuliers au premier abord. Perso, j'adore. Dès le début, j'ai accroché. Hein. Moi, la première fois, je me suis dit, ça a l'air bien, mais j'ai peur que les dessins, au bout d'un moment, me gênent en fait. Et en fait, pas du tout. Ils sont. C'était quoi qui te gênait? Je sais pas comment dire, j'ai trouvé à la fois sombre et à la fois. Enfin, je sais pas. Le trait de dessin est quand même particulier pour un comics. Le trait assez large, ouais. Tu vois, c'est pas du Jim Lee, c'est pas un truc très fin, très travaillé, c'est un peu plus brut, Ouais, mais ça sert l'histoire. Un peu européen quand même, ouais. Ouais. Il y a un petit côté. Mais petit enfin, côté BD honnêtement, franco-belge. si jamais ça vous rebute, n'hésitez pas à tester, à lire quelques pages en magasin. Et je pense qu'on se plonge très très rapidement dedans et qu'on oublie ses a priori très vite. Ouais. Ce n'est pas une bibliothèque. C'est ce qui est écrit dans le magasin quand vous lisez les trucs. Au niveau de l'histoire, on suit un couple, un couple qui devient parent au tout début de l'histoire. Ça commence par l'accouchement, quoi. Bam. Ça commence par l'accouchement. Ils sont un peu bizarres, non? Alors attends, la fille s'appelle Alana et elle a des ailes. D'accord? Et le papa s'appelle Marco et lui il a des cornes. Et en fait c'est important. Non mais. Bon, bref. Non, mais Non, les prénoms sont il est pas importants. cocu. Il est pas cocu, c'est ça. Non, pas les prénoms. Le fait qu'il y en ait une qui ait des ailes et l'autre qui ait des cornes, en fait, D'accord. c'est parce qu'il y a deux peuples qui se font la guerre depuis très 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 longtemps. Un qui a des ailes et un qui a des Voilà, Voilà. le peuple C'est distinctif, ouais. qui ont des ailes, qui vivent en fait On est sur au la Juliette, planète quoi. qui s'appelle Continent. Et le peuple qui a des cornes, qui sont les Luniens et qui eux vivent sur la planète, enfin la lune en fait de Continent, qui s'appelle Couronne. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est un peu une histoire de la Roméo et Juliette. C'est deux peuples qui sont censés se détester. Et là, tu me dis, oh là là, ça va être nul. Et en fait, pas du tout. Non, mais parce déjà, que quand je vois que le mec il coupe le cordon avec les dents, Ouais. je me dis, ça peut être que cool. ça peut être pas mal. Ça peut être que Ça rock'n'roll. peut être Il est trop pas mal. classe, il est trop classe. Bah, alors déjà, les personnages à la base, tu vois, les deux parents sont géniaux. Ils ont des personnalités de ouf, quoi. Le père, il est à la fois très sûr de lui, il a envie d'arrêter de se battre, par exemple, et c'est une envie très forte. Ouais, enfin, les dessins sont Ils se plutôt battent pas avec mal. des tortues. Ils sont donc. excellents. Mais l'univers est excellent, quoi. L'univers Tortue est trop géante. bien. Ouais. Et par exemple, tu vois les différences entre les deux peuples. Donc déjà, c'est au niveau physique, on le voit si t'es un cornu ou pas. Et on Vu voit. la taille des cornes, je pense que ça se voit assez vite. Mais ça dépend parce que chacun a des cornes différentes, chacun a des ailes différentes. Tu vois, il y en a un qui a des ailes de chauve-souris, par exemple. Elles sont pas très belles ces ailes. Hein. Oh, moi j'aime Je bien. crois qu'elles sont abîmées en plus. C'est C'est une- des insectes. Sorte de goût. Oui, ça fait. Et le ça peuple fait- des ça cornus, traite, ouais. le peuple des cornus, donc eux ils parlent tous espéranto. Donc c'est un petit clin d'œil rigolo. D'accord. Donc c'est pas traduit dans le livre, mais en fait t'as pas forcément besoin de comprendre ce qu'ils disent. Enfin dans l'histoire c'est bien amené. Ouais. On sait pas que c'est l'espéranto, mais je trouve ça rigolo qu'ils réutilisent une langue existante pour l'insérer dans le livre. Enfin, c'est un petit clin d'œil que j'aimais bien. D'accord. Et ce peuple-là va utiliser beaucoup de magie, t'as l'impression. Alors tu comprends pas trop comment ça Avec de la fonctionne. fumée noire ou pas? Pourquoi Lost, fumée noire. Non. De toute façon, j'ai pas vu Lost, moi, donc. Toute une culture. Donc t'as l'impression qu'il y a beaucoup de magie dans leur univers, enfin dans leur façon d'être, dans leur culture, alors que le peuple des ailés, eux, vont s'appuyer avec beaucoup de technologie. Et d'ailleurs, leur Ils ont système, des ailes, donc on s'en fout. leur système hiérarchique, on peut dire, enfin leur système, ceux qui dirigent leur planète, politique, merci, ils sont régis
par des hommes qui ont des têtes d'écran. Des écrans. Voilà, ils ont des vieux écrans cathodiques. Voilà, ils ont un vieux écran cathodique à la place de la tête. Et tu vois, en fait, c'est un cornu les Daft Punk, qui est différent. C'est un prince. C'est les Daft Punk, mais... Et c'est une monarchie, tu vois, tu te rends compte que l'empereur, il a beaucoup de pouvoir, que c'est des princes, des princesses, et qui sont vraiment un peu en marge de la société. Alors je me demande si ça va pas, s'il y aura pas une petite révolution qui va être derrière. Peut-être qu'il y aura un petit truc derrière tout ça, ouais. Alors déjà, tu te rends compte que t'as un univers qui est quand même vachement dense, très creusé, et t'as toujours plein de trucs à découvrir dans les cultures de chacun, dans... C'est ça, c'est en fait, en très peu de cases, tu arrives à comprendre les principes de base de chacune des races, quoi. Donc le caractère de personnage en peu de pages, tu sais très bien qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais très bien leur type de réaction. C'est stéréotypé ou pas? Non, franchement non. D'accord. Il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc, c'est vraiment excellent, quoi. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des bestioles un peu zarbes. Oui, alors l'univers est assez zarbi, hein. Et très justement il est hyper classe. Elle est trop classe. En fait, il y a des chasseurs du coup qui vont essayer de les retrouver, ce couple avec leur enfant qui s'appelle Hazel d'ailleurs en passant. Et les trackers, enfin les chasseurs qui vont aller à leur recherche, et bien il y en a une qui s'appelle la traque. Et au début on la voit pas, on en entend parler, on sait que c'est genre il y a un chasseur qui dit bon c'est bon, elle est sur le coup, j'arrête, il a une carte blanche en fait pour payer tout ce qu'il a besoin, mais il va au pute quoi. Tu vois, il se dit autant passer du bon temps, elle va les retrouver avant moi, j'y vais pas. Et tu te demandes un peu son temps au téléphone. Non du tout, c'est qu'une fois. Non. Okay. Et du coup, là elle appelle l'autre chasseur. Non, c'est l'autre chasseur qui l'appelle. Mais c'est pas grave. À ce moment-là? Ouais. Ah oui, ok. Et il y a des chevaux ailés aussi. Oui, il y a... avec des becs d'oiseaux. Voilà. Non, mais l'univers est vraiment... Enfin, il y a plein de choses à voir. C'est elle qui l'appelle, hein. Non. Bon, vous me direz quand vous l'aurez lu si c'est elle qui l'appelle ou pas. Il me semble que si, mais bon. Ok, on parie? Vas-y, on parie? On verra. Donc ok, bref... Un univers un peu barré. Voilà. Et donc, nous, on va suivre le couple de parents pour expliquer un peu l'histoire, parce que là, on a expliqué tout l'univers qui est génial. Le couple de parents va du coup essayer de s'enfuir. Et pour s'enfuir, ils vont avoir une carte et ils vont se dire ah, et tiens, là, ici, il y a marqué c'est quoi la forêt de la fusée. Ouais. Donc, tu sais, l'univers est un peu chelou. Donc, tu te doutes qu'il y aura peut-être des arbres fusées ou un truc dans le genre. Et à la fin, ils vont réussir à arriver à cet arbre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde la couverture du tome. D'accord. Alors. Ne t'énerve pas. Si on doit expliquer... Si ça s'appelle saga, c'est parce que... Il y en aura plusieurs. Non, mais c'est plus dans l'idée de... Là, on suit les parents, après on va suivre peut-être l'enfant... Je crois qu'on suit pratiquement sur plusieurs générations ou que... Je sais pas trop, par contre... On suit que le couple, mais il y a la narration, c'est souvent la fille. Ouais. La fille c'est l'enfant qui en parle. Qui parle. Oui, donc c'est ça. Donc c'est sûr que dans un des tomes suivants, en fait, les parents seront morts et... Je suis pas sûre, moi. Là, en VO, il y en a une dizaine de tomes qui sont sortis, et c'est toujours les parents, il me semble. Hein. D'accord, tiens, c'est curieux. En général, une saga, c'est ça, c'est sur plusieurs générations. En tout cas, ils sont toujours sur les jaquettes, je les vois tout le temps. Ok. Bah après, c'est pas des flashbacks aussi, on sait pas comment ça va être narré. Sinon, si juste on doit résumer en quelques mots ce que c'est comme genre littéraire, on peut dire que c'est un mélange entre une sorte de love story un peu à la Roméo et Juliette, un space opéra, et un récit d'aventure. Ouais, c'est de la méga science-fiction. Moi j'ai vu des espèces d'épées, on dirait un peu des sabres laser. Pas vraiment, c'est plus de la magie. D'accord. Une lame magique. Mais vraiment, je le recommande à tout le monde. En plus, tu vois, c'est un beau format, c'est plutôt beau et c'est 15 €. Pas trop violent? C'est pas trop pour les petits, mais pour lecteurs avertis, il y a écrit vous déconnez les mecs, vous dites je le recommande à tout le monde. Déjà, non, j'ai pas dit à tout le monde, je dis je recommande chaudement. J'ai dit c'est pas trop pour les petits. Oui. Ok. Après, c'est un comics adulte qui est publié dans la catégorie de Urban Comics, donc Urban Indies. Il y a un peu des organes génitaux de dessiner à des non, mais ouais, il y a du sexe, il y a du sang, enfin voilà, il y a plein de choses. Hein, c'est la guerre. Bienvenue à Sextillon, ouais. Planète des tepus. Et ouais, sauf que ça donne pas trop envie, quoi. Ouais, mais franchement, si vous cherchez un comics qui sort un peu du lot, qui est un peu différent, qui est un peu un space opéra ou avec de la science-fiction. Moi, ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est que l'univers est totalement barré. T'as des espèces que t'as jamais lues ou vues ailleurs. Voilà, mais ce genre de petits détails, mais avec une histoire hyper cohérente, hyper bien, et du coup, ça fait vraiment accrocher, ça fait vraiment original, quoi. C'est un univers
que t'as jamais vu, c'est pas du repompé de Star Wars, de Mass Effect, etc. pour faire un semblant de Space Opera, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Là, c'est vraiment nouveau. Ah oui, il y a quand même des God Ceinture. Là, c'est quand même pas justement sur une topie. Enfin, voilà. Il y a quand même des God Ceinture, ouais. C'est sympa. Ok, donc effectivement, pour un public averti, je vous montrerai pas les images. Donc, Saga, 15 €. 15 €, ça a l'air sympa quand même. Oui, non, c'est génial. Non, mais ça l'est, c'est vraiment. C'est pas ça a l'air, c'est génial. Ok, c'est génial, mais je l'ai pas encore eu, donc moi je peux pas le dire. C'est vraiment. Donc vous recommandez chaudement Saga, laissez des commentaires si ça vous a plu ou pas, si vous l'avez lu ou pas. Toujours dans la rubrique comics, Timothée tout seul va nous parler. Comme Hugo. Ouais, comme Hugo tout seul, va nous parler de Ravine. Ouais, tout à fait. Une espèce de petite tuerie que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un comics VO, donc tout en anglais, mais pour les bilingues, pour les non bilingues, passez votre chemin. De chez Topco. De chez Topco, exactement. C'est écrit par, refaire son nom, c'est Stepan Sejic. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est un mec que je suis sur DeviantArt depuis un bon bout de temps, qui dessine des dragons de psychopathes et tout, et qui a travaillé sur Witchblade. Il y a de l'infographie, c'est pas possible. Ouais, c'est que du numérique pratiquement. D'accord. Donc il bosse essentiellement en numérique, et c'est un tueur. Franchement, c'est un tueur ultime. De dragons. Un tueur de dragons, si tu veux. Il n'y a pas trop de tueurs de dragons dedans. Donc en fait, Ravine, c'est un univers totalement original, c'est de l'heroic fantasy. Cet artiste-là a imaginé ce monde pendant plus de 10 ans, et il s'est enfin lancé à le dessiner. Il a sorti ça. L'autre nom sur le bouquin Ron Mars, c'est plus ou moins un scénariste. Il a juste aidé, vu que Stéphane n'est pas anglais, il maîtrise pas trop bien la langue et tout, donc il sait pas trop comment écrire. Donc le mec l'a juste aidé un petit peu. Donc c'est pratiquement une œuvre d'un seul mec, quoi. Donc autant au dessin, à l'histoire, etc. C'est lui qui a pratiquement tout fait, qui a réfléchi tout l'univers. Et franchement, c'est exceptionnel. C'est il vraiment... le compare au Seigneur des Anneaux à Game of Thrones. Ouais, c'est un univers vraiment incroyable. Contrairement, quand on a parlé de Saga tout à l'heure avec Audrey, c'est un peu du réchauffé par moment. Ça reprend vraiment tous les concepts de l'heroic fantasy. Donc t'as de la magie, t'as des dragons, t'as des sorciers, des rôdeurs, des assassins, des archers, t'as un peu tout. Mais c'est du grand classique de fantasy, quoi. Voilà, c'est du très très grand classique, mais c'est hyper beau. Donc ça parle, c'est le Nébésial, qui est un grand roi déchu, qui a perdu sa femme et ses filles lors de combats, enfin lors de toute sa vie, qui veut récupérer une magie qui a été hyper puissante, qui a, lors d'une bataille, fait une brèche sans fin dans le nord du monde. Toujours au nord. Ouais, dans le nord du monde. Je sais pas pourquoi. Bombing, voilà. Le mur, la brèche. Il y a un truc au nord, je sais pas ce qui se passe. Ça doit faire peur. Il essaie de s'approprier la magie du sort qui a fait cette brèche sans fond, en gros. Et on va suivre ça. C'est mal vu par la communauté actuelle. Il y a une grosse ville qui est Palladia, qui va faire appel à plusieurs seigneurs pour se rebeller contre lui. Ça mêle intrigue politique, ça mêle aussi beaucoup de religions. Donc il y a 2 sectes qui vont se créer, plus ou moins bien vues, quoi. Et on va suivre aussi au fur et à mesure, donc apparemment, plusieurs personnages qui vont se réunir en un groupe, qui vont être l'ennemi principal de Nébésial. Ouais, voilà. Une sorte de petite communauté. Donc au début, dans le tome 1, on suit chacune de ces personnes. Donc il y a je sais pas les mots en français, c'est genre Dragon Rider, Wanderer, il y a Assassin, Archer, Dragon Master. Donc Dragon Rider, c'est une nana, Lynn, la petite rouquine là, qui maîtrise le vol des dragons. Donc en gros, elle chevauche les dragons sans problème. Un Dragon Master, lui par contre, peut se transformer en dragon. Ouais. Les dragons ont vraiment un rôle hyper important dans cet univers, quoi. Tout tourne autour d'eux. D'accord. Ça tourne aussi autour des armes qui s'appellent des Grimlas, qui sont des armes avec une âme à l'intérieur.
et cette âme va pouvoir parler au possesseur, quoi. Donc, ça c'est un chouchou dans... Ouais, c'est un chouchou, ou dans Solitaire, c'est le même principe pour une âme qui se transforme en arme. Enfin, voilà. Chouchou dans Wakfu. C'est un peu ça, sauf qu'ils sont pas maléfiques. Les chouchous sont censés être maléfiques, là c'est pas forcément maléfique. Donc ensuite tout ça, et tu te sens un peu perdu. C'est un des reproches que je trouve quand même au bouquin. Tu comprends pas bien l'anglais aussi, c'est pour ça. Bah, je me débrouille pas trop mal en anglais, mais le fait que ça utilise énormément de mots spécifiques à cet univers-là, que tu connais pas. Des fois tu sais pas si c'est toi qui connais pas le mot ou si c'est vraiment un nom. Tu vois, t'as des trucs comme ça, c'est le nom de la déesse ou c'est un mot que je connais pas. C'est un peu compliqué et tu sais pas trop où ça va encore, vraiment t'amener, quoi. C'est pas encore bien clair à la fin des 80 pages, t'es là, bon, on va attendre le prochain, mais ça promet vraiment un truc très très bon. En tout cas, c'est joli, hein. C'est un style particulier parce que du coup, on voit que c'est pas que du crayonné. Enfin, il y a certains trucs qui sont crayonnés, mais les armures et tout ça, enfin, il y a des reflets 3D même sur les lèvres aussi des filles. Ouais, c'est hyper... Les visages sont presque photoréalistes sur certains trucs. Ouais, c'est ça, c'est hyper photoréaliste. Les dragons, t'as l'impression que c'est en face de toi. Les armures, elles sont à un niveau de détail hyper impressionnant. T'as l'impression que tu pourrais la prendre et la porter sur toi. Enfin, au niveau du dessin, le mec, c'est vraiment un monstre. C'est juste trop beau, quoi. C'est un dragon, quoi. Ouais. Ça coûte 15 € et le mec a prévu de le faire sur 70 tomes. 12 tomes, je crois. 12 tomes quand même. Ouais. Et pas de traduction en français, c'est prévu? Pas encore. À mon avis, vu que ça cartonne franchement bien aux États-Unis, il y a de fortes chances que ça arrive. Ce serait vraiment dommage de louper ça. Ça sort pas mensuellement, donc le prochain tome, il n'y a pas eu de petit mensuel avant. D'accord. Le prochain tome sortira en août, et après le rythme, on sait pas trop, ça dépendra du succès en fait. D'accord. Donc c'est pas sûr qu'on arrive un jour aux 12 tomes, quoi. Oui, normal. Donc voilà, c'est vraiment hyper bon, ça se lit assez... faut s'accrocher, mais ça vaut vraiment le coup. En tout cas, c'est super beau. Moi, c'est un style que j'aime bien, la fantasy, donc du coup... Il y a un truc que j'ai adoré, c'est les annexes à la fin. T'as 30 pages d'annexes. Mais j'ai vu, où t'as tous les personnages, toute la ville, tout l'historique. C'est vraiment... Tu sens que c'est pas un mec qui s'est dit « Ouais, je vais écrire de la fantasy, je dessine un dragon et voilà, j'ai fini ». Tu sens qu'il y a vraiment tout l'univers qui a été très pensé, jeu de rôle, tu sais, où t'as les fiches de personnages et tout, quoi. C'est chouette, hein. Et ils sont vraiment classe, je trouve. Ah non, c'est au niveau du design et tout, c'est juste parfait. Hein. D'accord. Donc tu recommandes chaudement Ravine. Et ça a une signification, Ravine, c'est le nom de... C'est un ravin, je crois. Donc ça doit être la brèche sans fin. Ah, The Ravine. Ça doit être ça. It's a fish. Connasse. Ah d'accord, ok, bah nickel. Ravine donc, image Topco. Ouais. Qui en fait Spawn entre autres. Witchblade et Artifacts. Le mec a bossé sur Witchblade et Artifacts. On va pas tous les faire, on passe à la suite. This is Vic. He just made the mistake of his life. Dans la rubrique jeux vidéo, cette fois nous sommes 3. Et ouais, on a Jeff avec nous du Meporg Show. Bonjour. Donc son émission, vous la connaissez peut-être, c'est une émission qui parle des MMORPG. Et des jeux en ligne. Et des jeux en ligne en général. C'est une émission qui est mensuelle. Oui, tout à fait. Des fois, il y a des hors-séries, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que vous testez en gros tous les MMO du moment. C'est ça. Vous faites des news dessus, tout ça. Tout à fait. C'est des débats, des tests, des actualités. Et autres. Il y a des interviews intéressantes. On essaie. Mais vous avez des community managers en général des différents MMO. C'est ça, soit des responsables, des médecins qui viennent parler dernièrement. Voilà, qui viennent parler de l'addiction au MMORPG, ce qui est faux, hein, on le sait entre nous. Non. Donc ça n'existe pas. Vaste légende, je comprends pas. Et donc, tu es ici pourquoi ? Parce qu'on va parler d'un MMO. Alors, on s'y est mis il y a combien de temps maintenant ? Un mois ? Un peu plus d'un mois. Alors moi, ça faisait longtemps que j'y jouais.
J'avais arrêté pendant un petit moment et là je m'y suis remis. Tu es notre sorte de gourou en fait. Ouais, c'est ça. Il nous a tous pervertis. J'ai tous pervertis, donc le caméraman aussi, hein, Voilà. je l'ai perverti. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Ce jeu s'appelle EVE Online. C'est ça. Il est sorti il y a 10 ans. Moi j'avais participé au bêta à l'époque. Et j'avais participé au lancement du jeu, qui était ultra chaotique. Et du coup, tu vois, on oublie vite que l'histoire se reproduit à chaque sortie de MMO, ce dont on parlait à midi. Oui. C'est qu'en fait, en général, tous les MMO, quand ils sortent, il y a toujours des petits problèmes pendant quelques jours. Certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. En général, moins, mais- toujours des petits Voilà. problèmes. Donc EVE Online, ça parle de quoi? Donc vous avez des images derrière, je vous rassure, les trucs que vous voyez derrière, ça se passe absolument pas comme ça dans le jeu. Ouais, On va dire que là c'est un peu trompeur. Voilà. Donc EVE Online, qu'est-ce que c'est? C'est un space op, enfin un space opéra, enfin au moins ça se passe dans l'espace. C'est bon. Et c'est assez difficile à... C'est dur à décrire. Hein. C'est très dur à décrire. Vous incarnez comme en jeu. fait un pilote, Capsuleur. un capsuleur, ils appellent ça, donc un pilote, qui peut venir de différentes colonies, machin, enfin vous avez tout un historique que vous pouvez faire. Il y a 4 nations, les Galantais, qui sont issus des Français apparemment, Voilà. c'est un peu ce qu'ils expliquent, bon, voilà. Vous avez les Minmatar, qui sont un peuple d'esclaves qui se rebellent, Gitan de l'espace. les gitans de l'espace. Vous avez les Amars, quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'on a dit gitan. Il a vibré? Et, ça Oh. fait- et toi qui fais du bruit. Il a vibré. Oh. Pas mal. Oh, qu'est-ce qui se passe? Don't test. Ah, mais c'est Timothée qui a rajouté une photo en plus. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, ben je l'enlève. Allez hop, dans mon cul. Donc, je disais, ça se passe dans l'espace. Donc, les Minmatar, donc ils sont les esclaves en fait, ou qui sont rebellés Qui d'une étaient- autre race, qui les sont Amars. les Amars. Les Amars qui sont un peu genre les religieux, voilà, l'empire religieux. voilà. Et les Kaldari qui eux sont des espèces de fascistes un peu. C'est un peu les financiers, C'est si j'ai les compris de l'histoire. Oui, Ils sont c'est- un petit peu c'est très des portés anciens sur gars- Les Kaldari? la maille. Ouais. Oui, Ouais. c'est des anciens galantais qui Ouais. ont voulu garder leur méga corporation Voilà. et qui se sont Un système ultra libéral, je sais pas quoi. des Américains un peu nazis. Donc les fans de RP. Des sont Américains dans- un peu nazis. Le résumé. Le point Godwin est atteint. Donc c'est parfait. Cédric est un Américain nazi. Le caméraman. Voilà. Donc voilà, il y a ces 4 races. Il y en a une 5e. Ils sont les Jov. C'est un peuple qui a disparu. Qui apparemment a traversé Leafgate ou enfin la fameuse porte. Enfin c'est ça un peu l'histoire d'origine. Je sais pas si depuis ils ont remanié l'histoire, mais à l'époque c'était ça et qui a disparu et on les voit plus. Et cette Leafgate elle est pas active. Donc on peut pas les rejoindre. Une espèce Et voilà. de grande porte. Pour les 50 du jeu, d'ailleurs, ils ont offert des petits vaisseaux, des petits shuttles, c'est-à-dire des petits vaisseaux de base du jeu qui te permettent juste de te déplacer et de transporter que dalle. Assez rapidement. Donc ceux qui avaient 50 jeux ont reçu en cadeau un shuttle Jove. Donc c'est cool de se dire ah j'ai un vaisseau Jove de cette race qui a disparu. Que Voilà. tu as vendu d'ailleurs. Que j'ai vendu d'ailleurs. Parce qu'il valait 24 millions à l'époque et donc j'étais très content de l'avoir. J'ai un appel, Christophe. Bah oui, je l'ai sur ma montre. Batman. J'ai un appel. Allô, Kit, viens me chercher. Donc voilà l'idée. Bon, c'est un jeu que moi j'adore. Le principe un peu, alors Jeff, j'ai vu que t'as plein de notes là. Ouais, bah comme d'hab. Alors on va commencer par les points positifs de ce jeu quand même. Ben, très difficile à classer finalement, puisque c'est pas réellement un MMORPG, dans le sens où c'est finalement votre personnage, vous lui faites apprendre des skills, donc des compétences. C'est vrai. Ah oui, j'ai pas dit ça, ouais. Il n'y a pas de système de niveau finalement. Voilà, Non. pas de niveau. Finalement, tout est basé sur les compétences que vous pouvez lui apprendre, etc. Compétences qui peuvent être perdues si on vous tue votre capsule, puisqu'il y a finalement 2 phases de vie dans le jeu. Vous avez votre vaisseau qui peut se faire détruire, et votre capsule qui, si elle est détruite, vous repartez à 0 au niveau des skills, et vous êtes obligé d'avoir des sortes de clones Ouais. pour sauvegarder finalement vos compétences. Donc ça peut pas être considéré comme un RPG, puisque vous n'avez pas une montée en niveau et finalement une tradition. Ouais, y a pas tu Voilà. gagnes pas d'expérience en tuant Voilà. des ennemis par exemple, tu gagnes que de l'argent. C'est un apprentissage en fait pendant Ouais. tout du long, donc c'est plutôt un MMOG, un jeu massivement en ligne. Par contre, et c'est là où finalement c'est l'originalité un peu du jeu, vous avez un monde persistant Ouais. et un serveur unique. C'est-à-dire que C'est tous ça. les Ça, joueurs Tous les joueurs sont sur le même sont serveur. sur le même serveur. Et ça c'est la grande et, classe. alors à l'heure actuelle, depuis le 4 mars, on a passé les caps des 500 000 joueurs. Yeah. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés d'ailleurs récemment, 50 000. Mais ils doivent tous regarder Geeking à peu près ça, 500 000, c'est ça à peu Sûrement, près, oui, c'est à ça, peu près. Ah ouais, les chevilles là. Vous savez, elle vient de débarquer, elle nous fait chier elle, déjà. Donc,
Au niveau des avantages du jeu, il y a une très grande liberté, non seulement politique, puisque finalement vous vous regroupez en corporations de nombreux joueurs qui peuvent aller des corporations de milliers de joueurs, quelque chose d'assez impressionnant. Donc une liberté politique, mais aussi économique, puisque vous pouvez asseoir votre domination sur pratiquement toute la galaxie si vous faites partie d'une corporation, ce qu'on appelle dans les autres MMO des guildes finalement. Et vous pouvez carrément, je veux dire, régir l'économie de tout un secteur en supprimant les vaisseaux pour les revendre, en mettant les prix des matières premières comme vous pouvez. Enfin voilà, c'est vraiment une liberté. C'est un bac à sable. Donc, en fait, vraiment, c'est ça, sous cet aspect sandbox. Il faut noter un truc, c'est que il y a des vaisseaux que vous ne pouvez pas acheter comme ça. Il faut obligatoirement qu'ils soient fabriqués par des joueurs qui possèdent ce qu'on appelle un blueprint, donc un plan. Et donc, en général, il y a quelques originaux. Et puis il y a des copies de blueprint. La différence, c'est que par exemple, un blueprint original, on peut faire plein de copies de ce blueprint et fabriquer plein de vaisseaux. Un blueprint copié, il est détruit une fois que vous avez fabriqué le vaisseau. Le nombre de vaisseaux qui le nombre de vaisseaux qui le taffent. Des fois il y en a un, des fois il y en a 5, des fois il y en a plus. Le premier est limité. Voilà. Et donc il y a des corporations par exemple qui ont réussi à récupérer tous les blueprints originaux d'un seul vaisseau. Il n'y a plus que eux qui les fabriquent, donc c'est eux qui fixent le prix vraiment du truc quoi. C'est la classe quand même. Voilà. Et là où ils sont super forts, c'est qu'ils paient des chasseurs de primes pour détruire tous les vaisseaux qu'ils ont vendus. Comme ça, les gens sont obligés de revenir les acheter. Et le truc, c'est que le vaisseau est super performant. Donc oui, c'est un des vaisseaux miniers les plus performants du jeu. Ouais, donc, il y a des bâtards. Hein. Ah ouais. Mais c'est le parfait exemple de ce jeu. C'est une liberté totale et c'est un peu. Bon, il faut savoir que quand on parle de monde géré par les joueurs, c'est vrai, et ça va même super loin, parce qu'en ce moment il y a des élections pour élire en fait les représentants joueurs dans la galaxie. Il y a un vrai conseil et tout ça, donc c'est rigolo. Et voilà, la société donc édite le jeu, c'est CP Game qui. Ils sont pas chiés. Voilà, ils sont pas chiés. Ils ont clairement donné la possibilité de pouvoir élire un conseil de gens qui permet de régir certaines lois. Tu peux fabriquer des stations spatiales. Ou l'avenir du. Où ils doivent orienter les conseils au niveau des patchs, etc. Possible. Je pense que c'est ça. Il y a ça aussi, mais il y a des décisions galactiques aussi. Il y a des discours, il y a plein de trucs. Enfin, bon. Super rigolo. Il y a plein de choses qui se passent autour du jeu finalement, et qui sont intéressantes aussi. Des dramas. Gros dramas. L'exemple d'un type qui s'est infiltré dans une corporation et qui pendant 2 ans s'est fait passer pour un mec, etc. et qui au final est parti avec toute la caisse. Toute la caisse. Il a fait les titres des sites il y a 1 an et demi. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi des grosses batailles épiques. Ouais. La plus grosse, c'est 2700 joueurs. L'affrontement de masse, je pense. Voilà. Vous montrez la vidéo, c'est correct quoi. 2700 joueurs qui se tapent dessus, ça rame un peu. Faut avoir une belle machine là. De souvenirs, il y a même des actes de vandalisme qui ont été faits. Les joueurs voulaient faire en fait, il y a une grosse corporation dans le jeu qui a voulu refaire descendre toutes les matières premières. Oui. Ils ont suicidé tous leurs vaisseaux pour faire en sorte que les matières premières redeviennent au goût du jour, et ils ont fait monter les enchères comme ça. C'est vraiment dingue, et les développeurs ont même pas empêché ça parce que ça mettait en péril toute l'économie du jeu, et les développeurs ont laissé faire une liberté. Ils ont dit ça se régulera tout seul. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des fois il y a des secteurs, c'est rigolo, où tu as des minerais qui se vendent hyper cher. Et d'autres où c'est la misère quoi. Donc c'est genre tu les vends 96% moins cher que le prix normal. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement il n'y a pas de classe déterminée. Il n'y a pas un archétype que tu peux avoir, tu peux faire finalement tout. Tu fais ce que tu veux. Oui, si t'as le temps. Bon, en gros, on va dire qu'il y a quand même plusieurs métiers. Il y a des métiers de sécurité, donc t'es militaire, chasseur de primes ou pirate. Tu fais de l'escorte en gros, ou de l'escorte, voilà. Tu as en fait tout ce qui est production industrielle, donc t'es plutôt dans la fabrication de vaisseaux et tout ça. Tout à fait, ouais. T'as le minage, donc les mecs qui s'occupent de récolter les ressources, parce que mine de rien c'est important. Des traders. Les traders, donc ceux qui s'occupent de les vendre au meilleur prix, mais pas forcément ça. Il y a aussi tout un tas de marchandises qui se vendent. Il y a des traders qui achètent de l'eau dans certains secteurs pour les vendre dans d'autres parce que ça. Des boîtes de sardines. Des boîtes de sardines, il y a n'importe quoi. Ça se vend plus cher dans d'autres secteurs, donc voilà, ils font comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme non, on a fait tout. Ouais, les explorateurs qui découvrent. Commencez pas par ça. Commencez pas par ça. C'est super compliqué de faire les Justement, on va en parler peut-être. Pour moi, un des points négatifs du jeu, c'est que c'est quand même super hard de s'y mettre. Ouais. C'est pas user-friendly quoi. Voilà, pas trop. Il n'y a pas de notice. Le jeu est pas en français. Le jeu est pas en français. Il n'y a aucune notice en français. Tu trouves des tutos et tout ça, mais
c'est quand même ardos de comprendre un peu le jeu au début, quoi. T'es souvent livré à toi-même, t'es perdu, tu sais pas où tu dois cliquer. Il y a un petit tutoriel, mais il suffit qu'on oublie un petit détail sur le tutoriel, un point où aller, enfin un point de l'espace où aller, ou un truc comme ça, ou juste d'avoir pris la mission, comme moi ça m'arrive une fois. Mais au début, comprends comment tu te déplaces dans l'espace, tu vois. Ouais, rien que ça. Genre, comment je vais à cet endroit. Voilà. Ce qui est bien et ce qu'il faut saluer, c'est qu'il y a quand même une bonne communauté francophone qui aide vachement via des mails, mais je pense en général, etc. Pas francophone, je pense qu'il y a une grosse communauté. Oui, bien sûr. La communauté francophone, si elle est un peu allergique à l'anglais, vous aidera à mon avis assez bien, quoi. Enfin, moi en tout cas, ils m'ont beaucoup aidé. Donc, le jeu a énormément évolué en 10 ans, donc c'est pour ça que moi, j'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu. Alors j'ai la chance parce que mon perso a presque 4 ans d'ailleurs. Et donc j'ai récupéré tous les vieux skills et tous les vieux trucs que j'avais, y compris mon équipement de l'époque. Et ça m'a permis de pas démarrer vraiment à zéro. Au niveau des skills en tout cas, mais par contre au niveau du système de jeu, toutes mes missions étaient réinitialisées, voilà, donc je me suis retrouvé vraiment à zéro et j'ai redécouvert le jeu complètement. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Il y a plein de nouveaux vaisseaux, plein de nouvelles compétences, plein de nouveaux équipements pour les vaisseaux. Et malgré que le jeu ait 10 ans, il continue à avoir des mises à jour et des extensions. Bientôt, il va y avoir un redesign de certains vieux. Une à une par an quasiment. Au niveau des vaisseaux, donc, vous avez différentes classes de vaisseaux, donc, qui démarrent du petit shuttle, le petit vaisseau de transport, le taxi, comme tu l'appelles. Ensuite, vous avez les frégates, vous avez les croiseurs, vous avez les battleships, les destroyers, et ça va jusqu'au titan. Et là, le titan, c'est de base immense, ambulante, quoi. Sachant que même vos autres vaisseaux peuvent s'amarrer à l'intérieur des titans pour par exemple se réparer ou pour récupérer des trucs, pour jumper ensemble. Tout le monde se met en même temps et les titans sont capables de faire des jumps. Une espèce de toile de la mort. Et c'est là qu'on parlait de progression, parce que par exemple si vous démarrez le jeu maintenant et que vous voulez contrôler un titan, il vous faudra 140 jours rien que pour pouvoir le piloter. Sans parler des armes. Sans parler des armes, des boucliers, etc. Donc quand on vous dit progression lente, c'est vraiment hyper lent, quoi. C'est vraiment. Alors comment se montent les skills ? Par exemple, vous achetez le skills pour piloter un battleship. Un bouquin, quoi. C'est un bouquin. Vous faites un clic droit à prendre et vous dit voilà, dans 20 minutes le niveau 1 sera atteint. Il y a 5 niveaux et évidemment quand vous arrivez au dernier, souvent il faut 5 jours, une semaine, voire des fois il y a 25 jours ou un mois pour apprendre un skill. Donc vous le lancez. L'avantage, si vous n'êtes pas obligé de jouer, le truc monte quand même. Ça tourne en permanence. Donc ça c'est cool. Et il existe tout un tas d'applis sur tous les smartphones du marché et les tablettes pour permettre de suivre ça. C'est-à-dire que comme ça vous dites tiens, il reste plus que 24 heures, je vais aller me mettre d'autres skills. Alors c'est une nouveauté ça. Avant dans EVE Online vous pouviez apprendre qu'un seul skill à la fois. Et quand il était appris, il fallait en relancer un deuxième. Mais si vous ne vouliez pas vous connecter pendant une journée, vous perdiez 24 heures de skills. C'est ça. Là maintenant la nouveauté c'est que vous pouvez faire des listes. Mais les listes doivent pas dépasser 24 heures. Alors ce que vous faites, vous mettez tous les petits skills au début. Ça peut dépasser, mais il faut que le dernier commence dans les 24 heures. Voilà. Et donc du coup vous mettez tous vos petits skills avant pour faire 23 heures par exemple. Et à la fin vous en mettez un qui fait 5 jours. Du coup vous avez 5 jours et 23 heures. Vous êtes tranquille. C'est bon. Partez au ski. Partez au ski, vous revenez une semaine après, c'est bon. C'est clair. Donc voilà, voilà comment fonctionne le système. Si vous voulez apprendre tous les skills, le calcul a été fait. 15 ans je crois. 27. Tous les skills. 27 à 5 27 sans les implants peut-être, parce qu'il y a des sans les implants. Sans les implants, d'accord. 27 ans pour tout apprendre. Donc sachant que le jeu bon courage, vous avez le temps, quoi. Ceux qui ont commencé il y a 10 ans, peut-être ils arrivent peut-être à la moitié. À la retraite, ils auront peut-être à la retraite, ils auront tous leurs skills. Donc c'est impossible d'avoir tout à fond dans ce jeu. C'est pour ça qu'il faut se spécialiser. Mais c'est vraiment sympa. T'as une vraie sensation de liberté totale. Alors elle est libre, cette liberté est tellement totale que vous pouvez attaquer n'importe qui dans l'espace quand vous voulez. Bon. Avec les représailles qui vont avec. Voilà. Donc le jeu est classé par secteur. Donc vous avez des secteurs de niveau 1, niveau de sécurité, ce qui signifie qu'en gros, dans ce secteur-là, la police va intervenir direct si jamais on vous tape dessus. C'est ça. En général, ils ont le temps d'intervenir avant que vous explosiez. C'est pas toujours le cas. Peut-être. Et donc ça descend à 0,9, 0,7, tout ça machin. En gros, quand vous commencez à arriver à vers 0,4, 0,5, là, vous êtes un peu seul dans l'espace. Ouais, ils interviennent jusqu'à 0,5. Ils mettent du temps, mais ils interviennent toujours. 0,4, c'est fini. Donc ça veut dire que dès que vous êtes en 0,4, et ça va jusqu'à moins 1, hein. Voilà. Donc je vous parle même pas des moins 1. Quand vous êtes en 0,4, là déjà vous pouvez vous dire qu'à chaque fois que vous faites un saut d'une gate, donc en fait il y a des espèces de portes des étoiles qui vous permettent de sauter de secteur en secteur. Quand vous arrivez, vous êtes invisible.
ça dure un petit peu, mais là en général il faut vite que vous vous tailliez. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Il y a des PNJ aussi. Il y a des PNJ, il y a des pirates qui peuvent vous empêcher même de vous diriger vers une station, de vous retenir en fait. Il y a même des aimants tracteurs, tu sais, qui, comme dans Star Wars. Ça, tu t'es fait tracter. Moi je me suis fait tracter, ça m'a pas trop plu, non. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses. Et inversement, c'est-à-dire quand vous allez vers une gate pour sauter, souvent les mecs ils campent et ils attendent. Allez vas-y, viens sauter, viens gamin, viens gamin. Donc voilà, donc du coup il y a une vraie sensation de liberté, mais vous êtes libre aussi de vous faire péter la gueule. Voilà, ouais. C'est un peu ça. D'ailleurs, nous trois ici, et toi aussi, Cédric, t'as eu un bounty. Il y a un mec qui s'amuse à mettre des primes sur la tête des gens comme ça au pif. C'est ça. C'est cool. Donc du coup, on va. C'est cool. Donc si on nous tue, les gens touchent. Ben nous, c'est 1 234 000. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a fait 567. Voilà. Hop, voilà. Ça. Donc il nous a mis des primes sur la tête. Juste pour le LOL. Alors qu'on n'a rien fait de mal, mais voilà. On a même vu des gars qui le remerciaient parce qu'il leur mettait une prime sur la gueule. Trop cool, on a une prime. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous êtes recherché, vos portraits apparaissent dans les stations. Il y a même des espèces de panneaux flottants aux alentours des gates qui mettent les portraits des gens recherchés. Ouais. Bon, les plus, en principe, les plus. C'est les plus grosses primes. Nous, on est très loin de ça parce que je crois que le premier, il a 56 milliards. Oui, un truc comme ça, ouais. Si vous le tuez, 56 milliards. Nous, on a 1 million. Et les mecs sont trop contents parce qu'ils voient leur tête partout dans le jeu. C'est ma tête. C'est fake. Passe à la télé, maman. Tu vois. C'est trop cool. Donc voilà. C'est famous dans le jeu. Ouais. Donc pour expliquer ce que c'est, si vous l'avez compris, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. C'est de la gestion. C'est les combats spatiaux. Vous attendez pas après en sortir le joystick pour jouer. C'est pas du tout ça. C'est plutôt technique et c'est à la souris. C'est genre vous faites un clic droit, vous ciblez, machin, tout ça. Vous lancez vos tourelles sur différents trucs. Vous lancez des drones. Comme de la navigation, des gros vaisseaux qu'on voit des fois dans du Star Wars, choses comme ça. On donne nos ordres en fait. C'est ça. Ça me fait plus penser en gros à un jeu, tu vois. Je dirais pas que c'est un StarCraft, mais quand t'as des drones, c'est presque ça. Mais c'est un jeu de gestion et on est presque dans un STR lors des combats, donc stratégie temps réel. Plutôt que dans un jeu de vaisseau. C'est la notion de pilotage qui est pas présente. Ouais. Et finalement, le skill. C'est pour ça que les images sont trompeuses. Ouais, voilà, c'est pour ça que. Bon. Vous pouvez être pas du tout adroit en pilotage. C'est pas grave, vous pouvez très bien vous en sortir, puisqu'en fait, vous faites un clic droit si vous faites les bonnes manips au bon moment. À condition de savoir où c'est. Bon, ouais, voilà. Si vous savez sur quel bouton faut cliquer. On a croisé des gens, ça fait 2 ans qu'ils jouent, qui en découvrent encore sur certaines fonctions. Moi, j'en découvre, ça fait un mois, on n'est même pas à 5% du jeu. Quoi. Donc en plus, ils ont rajouté un truc qui s'appelle les wormholes. Donc en gros, si l'univers est pas assez grand pour vous, ils ont rajouté des espèces de trous noirs où vous pouvez rentrer. Pas forcément ressortir. Pas forcément ressortir, souvent pas d'ailleurs. Et c'est hyper chaud, mais en gros, c'est des espèces d'instances qu'ils ont créées. Zone instanciée. Voilà. Et là où c'est intéressant, hyper rare, quoi. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est que en fait, les wormholes peuvent s'effondrer en fonction de la masse de vaisseaux qui passent dedans. Plus il y a de quantité de matière qui passe au travers, plus le trou diminue. Sur ça, ouais. Et du coup, quand tu ressors aussi, il continue à diminuer. Donc tu peux rester enfermé dedans. Si t'es pas sorti à temps, et puis même avec le temps il se dégrade. Et quand t'es enfermé, il faut que t'attendes qu'il se réouvre, mais il peut se réouvrir à 40 jumps de là où t'habites, dans un secteur qui est hyper mal fréquenté, et t'es niqué quoi. Après il te faut du temps pour revenir. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a des zones où il pop, mais on sait jamais lequel pop. Voilà. C'est vraiment un petit peu aléatoire. C'est aléatoire, ça peut être n'importe où dans l'univers. Donc voilà. On a une 50aine je crois de lieux. Ouais. Et c'est immense. La galaxie est juste immense. C'est pour ça qu'il y a de l'exploration, il y a carrément des personnes qui étendent l'univers à chaque instant quoi, en recherchant des nouvelles nouveaux systèmes solaires, qui découvrent des nouvelles belles d'astéroïdes et tout. Enfin, c'est absolument génial. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Après, c'est assez mou, mais c'est un gros avantage. C'est un jeu de gestion. Et c'est un gros avantage, c'est que c'est un jeu que tu peux pratiquer même en faisant autre chose à côté quoi. Sauf pendant les combats. Mais quand tu fais du minage, sauf certains aspects, mais le minage, quand tu fais du minage, tu peux même regarder un film à côté. Le minage qui est très rébarbatif en principe dans tous les MMO et on est obligé de rester derrière. Voilà, là, typiquement, je bosse, je balance mon vaisseau à miner. Tu bosses. Il reste un quart d'heure. Tu sais que ça reste un quart d'heure pour qu'il fasse le truc. Tu reviens dans un quart d'heure et c'est bon. Tu laisses tes drones de combat tourner pour pas te faire péter ton vaisseau et c'est bon. Au cas où, voilà, c'est ça. Ça s'appelle le ménage AFK. Technique de EVE Online. Il y a des choses qui vous ont pas plu quand même parce que là on en parle beaucoup, mais je trouve que c'est un jeu qui est pas à mettre entre toutes les mains, enfin dans le sens où c'est quand même, ça demande un petit investissement quand même. Là où WoW va vous prendre par la main du début à la fin, pour donner un exemple hyper connu,
Yves va venir vous foutre un coup de pied au cul et vous lui dire t'es merde de toi quoi. Voilà. C'est un peu. Sauf au vraiment tout début. Où il y a quelques au tout début, il y a quand même un tuto, mais je veux dire, même le tuto, voilà, tu oublies une étape, c'est fini, quoi. T'es raide. Ouais. Donc, mais si vous voulez une aventure vraiment différente, il y a quand même des offres d'essai de 14 jours. Ouais. Je vais vous filer un lien en dessous. Vous aurez 21 jours si vous avez des thunes. Si vous faites parrainer. C'est des thunes virtuelles, hein, je vous rassure, c'est pas du vrai argent. Là, tu peux le revendre, le Plex, hein, contre du vrai argent, non? Non, c'est que contre des ISK. C'est l'or, je crois, non? D'accord. Non, c'est que contre des ISK en jeu. Donc je vous mettrai un lien en bas, vous cliquez dessus. Enfin, si vous voulez essayer, en plus au lieu d'avoir 15 jours ou 14 jours, vous avez 21 jours en passant par ce lien. Donc c'est quand même la classe. Donc vous cliquez dessus et vous vous abonnez. non, si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de continuer. Mais déjà, ça va vous donner un bon aperçu du jeu. Tout à fait. Ok, c'est tout, Eve Online. Si on peut noter un petit truc, si vous avez une PS3, que vous voulez jouer par contre un peu plus dans l'action, vous avez Dust 514 qui est un FPS qui se déroule dans le même univers et en même temps. Voilà. Et on peut dialoguer avec les gens qui sont dans Dust. Dans le chat, ils peuvent discuter sur le chat et nous on les voit. Interagir. Ils peuvent nous demander une frappe sur une planète parce qu'ils sont en train de se battre. Ben, tu peux aller avec ton vaisseau, faire une frappe orbitale comme ils l'appellent. Et alors il y a des vidéos qui ben, je vais essayer de la mettre par-dessus, je vais essayer de la retrouver, la frappe. Mais tu vois vraiment le mec qui fait la demande. Et t'as l'autre qui pilote le vaisseau dans Yves, tu sais, t'as vraiment les deux écrans l'un à côté de l'autre, il envoie le truc, et tu vois vraiment la frappe descendre, et l'autre quand il joue, tu la vois vraiment arriver, c'est la même chose, c'est sur les mêmes serveurs. Le même univers. Même univers, et sauf que ça se passe sur les planètes pour le coup. Donc voilà, il y a une nouveauté aussi quand même depuis la dernière mise à jour, c'est qu'on voit nos avatars, alors qu'avant on les voyait pas. On peut les faire marcher dans la station, même si aujourd'hui ça sert à rien. Non, mais ça laisse, mais ça laisse augurer peut-être des petites nouveautés dans les prochaines mises à jour. Oh, mais c'est sympa pour voir justement. Il y a une porte qui est fermée d'ailleurs, on peut pas y rentrer. Ce qui est sympa, c'est de voir les écrans avec tout ce qui se passe dans l'univers, là où il y a des batailles, les secteurs avec le taux de sécurité. Ajoute un peu de réalisme, quoi. Ça t'immerge dans l'univers et t'as vraiment l'impression, genre comme dans Blade Runner ou Judge Dredd, de voir les événements qui se passent. Il y a des faux journaux télévisés. Tu vois passer les primes des gars. À l'époque, ils avaient fait quand même un truc génial. Il y avait un espèce de vrai journal. C'était au tout début du jeu où toutes les semaines il y avait un journal qui résumait les événements de ce qui s'était passé dans Yves. En vidéo ? En vidéo, ouais. Donc c'était assez cool. C'est dommage que ça n'existe plus. Mais c'était vraiment sympa. Il y avait même un magazine qui s'appelait EON, je crois, comme Yves Online, avec un N. Avec un N en plus. Ouais. Eon, ça s'appelait. Il n'existe plus ce magazine, et qui était vraiment un magazine qui relatait les faits, tout ce qui se passait, qui avait été lu, machin et tout. Enfin bref. Assez cool. Si vous voulez l'essayer, encore une fois, le petit lien, et puis c'est tout. C'est fini ? Ça vous va ? Très bien. On a tout dit. Il faudrait 3 heures. Je pense qu'il faudrait faire un podcast de 25 épisodes. On le fera. Peut-être. Mais peut-être, sauf si Star Citizen sort avant, c'est foutu. Enfin bref, allez, on enchaîne donc avec la suite, et merci Jeff d'être venu. Merci à vous. Et pour terminer l'émission, on va lire quelques commentaires. Donc toi tu viens de prendre des commentaires chez No Watch, tu fais une petite sélection comme ça vite fait. Moi je vais vous lire des commentaires pris sur iTunes. Alors, le commentaire du 28 mars, donc c'est il n'y a pas très longtemps. La dichotomie du geek. C'est Néorine qui le dit. Nous a mis 5 étoiles, donc merci beaucoup. Que dire ? Podcast complet. Bon, ok, c'est vrai, parfois on sent un peu une orientation perso dans les sujets qui est compréhensible. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas ou rarement de ce qu'on n'aime pas. Pour rester dans le positif, grâce à vous, j'ai ressorti toute une suite de jeux vidéo. Les Warhammer 40 000 que je n'avais pas touché depuis presque 10 ans. Je m'en suis acheté d'autres. Comme Tomb Raider et The Cave, moi je m'éclate, mais mon compte en banque vous aime moins. Attaquons le point négatif. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un par mois, mais juste pour celui-là, je vous hais. D'accord ? Non, qu'un pour moi, pardon. Mais juste pour celui-là, je vous hais. J'ai pour habitude de regarder le bêtisier après le générique. Et là, Mano. C'est la goutte d'eau qui fait tant aller la cruche qui roule et n'amasse pas mousse. C'est pas du tout la chanson qui reste en tête. Entre parenthèses, vous avez senti le ton ironique. J'en ai pour au moins un mois à m'en débarrasser. Bref, tout ça pour dire, super boulot. Alors regarde bien le bêtisier de la fin de celui-ci. Continuez comme ça, on sent que c'est fait par des personnes qui s'apprécient.
par des personnes qui s'apprécient sur des choses que vous appréciez, et on sent aussi que vous aimez ce que vous faites, et pour ça, je vous remercie. Putain, c'est des phrases pas simples. T'as pris un gavelon, là. Bref, PS, j'attends déjà le Roccat Cave et le tapis allumique. Non, j'ai déjà, le Roccat Cave et le tapis allumique. Alors, la souris et le clavier feraient un plus bel effet sur mon bureau. Voilà. Tu vas en prendre un, allez, vas-y. Ouais, je vais en prendre un qui a même pas mis le hashtag Roccat, t'as vu, il s'en fout. Donc c'est Chris75013 qui dit « Bonjour, on pourrait connaître le nom du morceau que l'on entend dans l'émission de la présentation de la partie jeu de rôle Wargames. Merci. » Waouh, le jingle en fait. Ouais. Alors, mais c'est pas un morceau connu quoi en fait, c'est un truc que j'ai acheté sur Audio Jungle. Il veut en faire sa sonnerie peut-être. Je te mettrai la référence dans les liens de l'émission, mais je peux pas te dire le titre. J'enchaîne rapido sur Dre Cyborg, je dis pas tout son truc, juste la question. By the way, est-ce que Sébastien et Julien, comme Back to Us, auront droit à leur petite saucisse dans le générique? Bah déjà, il faudrait que je dessine celle de Sébastien, parce que Julien il en a déjà eu. Mais et après c'est à moi de les intégrer au générique. Voilà. Mais quand j'aurai le temps. Ça veut dire non. Si, je vais le faire, mais il faut juste que je trouve 2 secondes. Ah, et un autre, Axel, toujours autant marrant, le Cédric. Le rendez-vous toutes les 2 semaines, c'est Geeking. Voilà. Très bien, c'est juste merci beaucoup. Pour te flatter un peu. Oui, j'ai bien compris. Tu veux quelque chose? Pour flatuler ton ego. Voilà. Alors, tiens, il y en a un du 5 avril, donc c'est genre hier. Enfin, aujourd'hui, mais maintenant c'est hier puisqu'on a dépassé minuit. Merci. Donc, vite. On dépasse toujours minuit. C'est pas vrai. Vite le prochain par Approxime, un pote à Brutim, donc du 5 avril. Le meilleur podcast qui plaît moins à mon épouse et à mon banquier. Car dès que vous me présentez quelque chose, je l'achète tellement vous me ressemblez. C'est sympa de personnaliser vos émissions. Merci et continuez longtemps, je vous suivrai partout. Si tu vas aux toilettes, il te suit. Ne retourne pas, peut-être qu'il y aura Proxime derrière toi. Non. Tu vas en lire un autre ou on stoppe là? Attends, vas-y, disons un autre, j'en cherche un autre. Mais non, j'en ai pas d'autre. Tu vois? T'es niqué. Allez, super podcast les geeks, vous m'avez donné envie de jouer à Tomb Raider, vous allez me ruiner bonne continuation. Monsieur Touffe. Attends, j'en cherche un autre. Il dit que des trucs pour lui, ouais. Genre, ouais, vous avez kiffé ma présentation de Tomb Raider et ça c'est trop cool. Je l'ai pas dit une fois. Tu viens juste. Bah à l'instant, voilà. Vas-y, cherche un autre commentaire sur Tomb Raider. Pour l'instant, je vais boire mon. La plupart, ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi sur le jeu Tomb Raider, qu'ils le trouvaient vraiment bien et que Lara était très bien rebootée. Et on disait quoi, le machisme et le sexisme? Allez, Céline, une fille. Oui. Bravo, c'est toujours aussi bien et c'est chouette que vous puissiez être à plusieurs sur le canapé, c'est bien sympa. Ouais, c'est pour ça qu'on est que 2. Ouais. C'est cool. Bah, on est plusieurs. Ouais, on a décidé de toute façon qu'on serait que 2 pour les conclusions et tout. Donc... C'est tout? Ouais, ils sont longs. Ouais, c'est bon, je sais que t'as pas envie de lire. Bon, bref, on peut pas tout lire parce que vous avez laissé plein de commentaires. Moi, il sait pas lire alors c'est long. Non. Ouais, dans le prochain numéro, je peux déjà vous dire qu'on va parler du tome 3 du Puits des Mémoires. On devait le faire dans ce tome-là, mais on n'a juste pas eu le temps de le lire avec Christophe. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manque. Donc, on en parlera dans le prochain numéro. Et puis, c'est tout ce qu'on avait à dire. Hein? Il s'en fout, il m'écoute même plus. Allez, dans 15 jours. Ciao. J'ai pas trouvé de commentaires. Ouais, c'est bien. Allez, salut. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro so last week. I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Bev and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Bev and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need
bon, vous gagnez encore. Non, mais on va avancer parce que. Bah oui. Là, on perd du temps avec vos conneries. C'est moi qui fais encore. Bah oui. Je sais. Pourquoi tu me dis. Ah, non, c'est à ça. Ah. Putain, sa mère. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Bah non. Les gars, je l'appelle, elle vient, hein. Elle me défonce ta face. Elle nous a fait des blagues ce soir. Sa mère fait des blagues. Ah non, mais. Bah, vas-y, raconte. Fais rire le monde. Vas-y, fais rire les gens puisque t'es rigolote. C'est un peu vulgaire, moi je fais pas ça. Mais vas-y. Non. Allez, vas-y. Il y a 2 secondes, tu disais qu'il y avait je sais pas quel fruit qui sentait la chatte, alors c'est bon. Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça encore. Ah. Non, on veut la blague. Non, on veut la blague. J'en souviens pas, tu me t'en souviens? Moi je le ferai pas. Laisse tomber. Il est déconnecté. Mais là, les deux, ils sont bourrés, quoi. Ouais, non, si, c'est bon, je m'en souviens. Ah, vas-y, dis. C'est un peu naze. Vas-y, attends, je vais tourner le micro. C'est un couple en fait, c'est le mec qui fait oh chérie, j'ai envie de te prendre comme une bête, faut que je t'ai pris comme une bête. Et la nana elle fait ouais, c'est dommage que t'aies pris le lapin. J'ai choisi le lapin comme bête, tu vois. Oh yeah. Les blagues de maman. Et tu vois, du coup, finalement, l'humour c'est héréditaire, je comprends pourquoi maintenant. Ça te fait une espèce de boule de Ok. pâte. Mais en fait, il faut faire 3 et 2. Parce que c'est pour ça que moi j'ai réussi. 3 et 2. Ah oui, non, il faut Faire les 5, c'est pas la peine. Il faut faire les 5 d'un coup. Le but avec le 1 minute, c'est les 5 d'un coup. Et c'est quasiment impossible. Putain, Ouais, ah non, si tu les bouffes à la suite, c'est obligé quoi. À la suite, ils arrivent pas. Non, mais les blagues là. Allez, je vais. Où sont les femmes? Allez, Vous faites quoi là? l'intro. Pourquoi t'es encore au chasse-neige? Non, il descend à poil. Non, mais en snow, si tu fais que de la descente. Oh, parce que Eh, c'est vrai que mais- chasse-neige en c'est- snow, c'est eh, ça. En C'est chasse-neige le en seul, snow. c'est le seul qui fait du snow avec un bâton, lui. Ah ouais? Non, moi j'alterne entre ski de fond et Quand il descend tout nu. Ah, tu passes d'un extrême à l'autre quand même. Un petit bâton. Et n'empêche que t'as plein de mecs avec des bâtons, c'est pour tenir les Le plante. Ils ont les Tu descends. Et ils mettent les caméras au bout du bâton. Ils ont des petites. Non, mais ils ont des bâtons. D'accord. Tu les vois descendre avec le truc. Ouais. Le thème de la soirée. Thème de la soirée. Ok, bon, bah voilà. Oh. You touch my tralala. Ding ding dong. T'as des mises à jour un peu slow, faut les faire. T'avais pas vu ça au début, ils avaient fait les films de boules en DVD. Ils avaient foutu des pastilles olfactives dessus avec le parfum des nanas. Ah, Et quand tu bon faisais tourner le CD, t'avais le parfum des nanas qui se dégageait quoi. Et ils avaient voulu le faire pour Gran Turismo avec le parfum de l'asphalte aussi. je trouve ça un peu dégueulasse. Mais... Comment dire? Non mais pas le parfum de la boule, hein, le parfum la flagrance. Ah, c'est-à-dire. bah d'accord, ok. Je croyais. D'accord. Odeur. J'avais compris comme lui, je crois. Voilà. T'as vu, je me suis coupé les cheveux comme toi. Mais tu fais tout pareil, quoi. Et ça m'énerve. Il veut te remplacer. Bah oui, J'ai l'impression. il y a un mec qui a dit je suis grossi comme Mais ça. moi, tu vois, je me suis rasé la barbe. Pourquoi il y a marqué Karen Moss? Ils s'en foutent là. Quoi? C'est n'importe quoi avec les deux, c'est n'importe quoi. Mais non, en plus c'est Ils pas sont trop vrai. dissipés. C'est vachement intéressant. C'est elle, c'est Au du début, n'importe tu les quoi. fais partir en soirée après, il y a du nichon. Prends l'inverse, approche. C'est Pas du nichon. On va mettre un Peggy 12 dedans. Le nichon, il a des habits directs. Non, mais à la télé. Ils vont. À la télé. Ah oui. Précise. Pardon, vas-y, lance. Du coup, il se protège.